Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur www.epsradio777.net et c'est l'heure de votre émission Comprendre la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui veut contribuer à atténuer les effets de la séduction dans nos esprits. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui contribue à la révélation des mystères de la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est un invité que nous sollicitons pour apporter un éclairage sur la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission que vous ne devez absolument pas manquer. Comprendre la parole de Dieu, c'est les dimanches à 15h30, heure de Paris. Oh mort, où est ton ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Parole de Dieu, première édition, aujourd'hui avec notre invité du jour, c'est le pasteur Luc Guimard, que vous connaissez, chers auditeurs et chers amis. Bonjour, pasteur Luc. Bonjour, Guy. Bonjour aussi à nos auditeurs. Oh là là, nous allons aborder aujourd'hui un sujet ô combien chaud. Il y a plein d'auditeurs qui m'ont dit qu'ils sont impatients d'écouter ce que tu as à leur dire aujourd'hui. On va se tutoyer comme on le fait d'accoutumée, surtout qu'on est des frères dans l'espérance. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est un sujet qui va nous occuper. Mais avant que nous ne commencions, je te propose que nous fassions un petit coup de souffle avec la chanson que nous avons ensemble au menu du jour, hein, pasteur Luc. Tu nous dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je ne t'entends pas et tu peux mettre ton micro parce qu'il faut qu'on s'échange. Il faut que je t'entende. Pasteur Luc, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux mettre ton micro pour que je t'entende? Est-ce que tu peux mettre... je ne t'entends pas. Vas-y, dis un mot. D'accord. Voilà, je t'entends. Voilà, c'est bon. Donc, je voulais commencer par te faire nous lire un verset biblique, un ou deux versets bibliques, où dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16, enfin, au verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Je m'arrête là. Et puis, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4 en montant, nous voyons le Seigneur qui passe le clair de son temps à dire « Il est écrit », se référant aux écrits, et tu sais avec moi que dans les écrits évangéliques, on a vraiment l'impression que le Seigneur est venu pour accomplir ce qui est écrit, parce que les auteurs des évangiles passent le temps à nous rappeler que comme il était écrit, il est venu accomplir ce qui est écrit, selon qu'il est écrit d'Élie, selon qu'il est écrit du Messie. Comment comprendre qu'il est écrit ne soit pas la parole de Dieu? Je voudrais comprendre, mes auditeurs voudraient comprendre en quoi la Bible n'est-elle pas la parole de Dieu si ce n'est pas elle qui est écrite. Pasteur Luc. Voilà. Merci, frère Guy, et puis merci à nos auditeurs. Je voudrais apporter une précision très, très, très importante par rapport au thème tel qu'il a été annoncé. Donc, il va s'agir tout au long de l'émission de faire la nuance entre ce qu'est la parole d'Élohim. Moi, je préfère bien utiliser le terme Elohim parce qu'il m'amène à me référer à celui qui est le principe de toutes choses, de tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà, et c'est lui donc de qui la parole émane. Donc, lorsque nous allons surtout nous attarder sur ce que c'est que la parole d'Élohim. Donc, faire la nuance entre la parole qui est l'émanation d'Élohim et puis le composant matériel qui est la Bible, c'est-à-dire à la Bible en tant que composant matériel, donc en tant que caractère graphique. C'est de ça qu'il est question, c'est-à-dire que nous arrivions à faire la nuance entre ce qu'est la parole d'Élohim et le support sur lequel cette parole qui est esprit s'appuie pour se révéler, pour s'exprimer. C'est d'abord là que se situe fondamentalement le sujet. Mais pasteur, moi je ne sais pas, je veux comprendre comment est-ce que je connaîtrai la parole d'Élohim autrement qu'en m'appuyant sur le support écrit qui nous permet de savoir ce qu'Élohim avait dit en son temps, ce qu'il dit aujourd'hui et ce qu'il a prévu de faire demain. Donc ce n'est qu'au travers de ce support écrit que nous avons des éléments pour savoir ce qu'il a dit. Donc comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre cette parole qui est écrite
et la Bible. C'est exactement de ce dont nous allons parler. Mais j'espère que nous prendrons quelques minutes pour pouvoir développer, parler de vraiment ce que c'est que la parole d'Élohim. En tout cas, si je ne suis pas satisfait, on ne va pas avancer parce qu'il faut que je comprenne cette Voilà, nuance. voilà, tout à fait. Et c'est ça qui est très important. Donc, c'est ça qui va nous amener. Et nous comprendrons que lorsque nous aurons compris ce que c'est que la parole d'Élohim, et nous comprendrons comment Élohim a dirigé, a conduit des personnes dans sa connaissance, avant même que le support écrit n'existe. OK. Voilà. Donc, allons-y, pasteur. Est-ce qu'on peut donc définir la parole d'Élohim? C'est quoi la parole? Exactement, exactement. C'est de ça dont nous allons parler. Donc, lorsque vous allez, par exemple, dans Jean, pour nos auditeurs qui nous écoutent, ce passage qui est très, très, très bien connu, Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1. Ouais. Donc, il nous dit, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Élohim. Et la parole était Élohim. Et puis à la suite, il vous a dit que rien de ce qui est fait, rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Donc par elle, le Père Élohim a tout appelé à l'existence. Donc à partir de là, nous comprenons donc clairement que la parole émane d'Élohim le Créateur. Donc il n'y a pas une seule créature, que ce soit des créatures anciennes, celles qui sont en haut ou celles qui sont sur la terre, qui n'ait été appelé à l'existence sans la parole. Le Père Élohim a tout appelé à l'existence par sa parole. Pasteur, Oui. juste un petit commentaire. Donc, si moi j'affirme que la Bible est la parole d'Élohim, je pourrais traduire ce verset biblique que tu venais de citer comme ceci. Au commencement était la Bible était avec Dieu et la Bible était Dieu. Exactement. C'est justement là que nous allons cheminer. Donc, alors, si donc, parce que je vous rappelle que le terme, quand on dit le terme Bible, ça veut dire le livre. OK. Le terme Bible, ça veut dire le livre. Bon, donc, livre en tant qu'un support matériel. Et là-dedans, vous avez des caractères graphiques sur lesquels s'appuie la parole, émanation d'Élohim. Élohim s'y appuie par sa parole pour se faire connaître. Et ça, c'est très important. Donc, et lorsque vous allez dans que nous allons lire, que je vais lire un peu posément avec vous, c'est moi-même qui va lire, dans Proverbes chapitre 8, je vais lire à partir du verset 12. Proverbes chapitre 8 à partir du verset 12. Okay. Moi, la sagesse, j'habite avec le savoir-faire. Je possède la science de la réflexion. La crainte de Yahweh est la haine du mal. J'ai l'orgueil et l'arrogance. La mauvaise conduite et la bouche torse. À moi appartiennent le conseil et la prudence. Je suis l'entendement, à moi la puissance. Par moi règnent les rois. Et les nobles décrètent le droit. Verset 16. Par moi gouvernent les princes et les grands, les juges légitimes. J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent avec empressement me trouvent. Chez moi sont la richesse et la gloire, les biens stables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, mes produits meilleurs que le pur argent. Je marche dans le chemin de la justice, dans le sentier du droit, pour procurer des biens à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. Donc, lorsque nous entrons clairement ici, lorsque vous poursuivez cette lecture, au verset 22, il dit, Yahvé m'a créé la prémisse de ses œuvres. Donc, nous voyons clairement ici que la parole, elle se révèle comme étant l'expression des attributs d'Élohim, comme étant l'expression des vertus d'Élohim. Donc, elle émane du Créateur. Elle émane du Créateur. Elle est la fonction du Créateur Elohim. Et ça, c'est très important. Donc, nous disons bien, en tant que fonction du Créateur Elohim, c'est bien avant que tout ce qui a été appelé à l'existence soit appelé à l'existence. Donc, à partir de là, si elle est donc liée aux attributs, aux vertus du Créateur, nous comprenons donc la parole, elle est esprit. Mais dans ce passage, pasteur Luc, on parlait de la sagesse et non pas la parole. Quel rapport? Oui, nous parlons bien de la parole c'est pour ça que nous rentrons bien comme, nous définissons donc la parole comme étant la fonction d'Élohim. Donc, c'est pour ça que la parole a été faite chair.
Donc, nous allons y évoluer tout à l'heure. On dit bien, là, cette parole, la parole a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle s'est exprimée au travers dans la dimension humaine. Donc, à travers la dimension humaine, on voit les attributs, les vertus, les caractéristiques d'Elohim s'exprimer, c'est-à-dire sagesse, intelligence, puissance, gloire, tout ce qui caractérise le Père des Lumières. C'est pour ça qu'il est dit, Yeshua est l'expression visible de la parole d'Elohim. Et lorsque nous allons lire, encore dans Colossiens chapitre 1, je vais lire encore le verset à partir du verset 15, si vous voulez bien. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Donc, il s'agit toujours de celui qui vient d'Elohim, qui émane d'Elohim, la parole d'Elohim, parole faite chair. Donc, où je commence au verset 13. Il nous a, en effet, arrachés de l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image d'Elohim invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Nous parlons bien de celui qui émane d'Elohim, qui est l'émanation d'Elohim, qui est la parole. Donc par qui le Père Elohim a appelé toutes choses à l'existence. Donc il est avant toutes choses. Si vous voulez, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Parce qu'il est la fonction de son Père, la fonction d'Elohim. C'est cette parole qui a été faite chair. Et par laquelle Elohim se révèle. Donc à partir de là, vous comprenez donc que la parole n'a rien à voir avec la créature, puisqu'elle émane du Créateur. Est-ce que je dois comprendre, pasteur Luc, qu'en dehors de la créature, la parole existait et que la parole a agi avant que la créature n'existe? Bien entendu. Et cette parole, c'est ce que nous allons continuer à lire. Vous allez voir que pour que Elohim se révèle à travers sa parole, il s'appuie sur tous les composants de la création. Nous parlons bien des créatures même qui sont supérieures à notre monde. Il s'appuie sur des créatures spirituelles même dessus pour instruire, pour se révéler, pour s'exprimer. Nous parlons bien de la parole Elohim au travers de sa parole. Pourquoi, donc on ne peut pas... Pourquoi il a besoin de s'appuyer sur les composants de la créature pour manifester sa parole? Pourquoi est-ce parce que ces créatures font partie, ces éléments font partie de sa créature, de son ouvrage. Et puis, ces éléments font partie de ses milices, c'est des éléments qu'il utilise pour accomplir ses desseins, non seulement pour se révéler, mais pour accomplir ses desseins. Est-ce qu'on pourrait comprendre aussi que la parole étant esprit, nous, les entités naturelles, nous n'avons pas accès au règne spirituel et du coup, nous ne pouvons pas la c'est justement là, c'est là où le thème est très important parce que c'est là que nous allons avancer. Et c'est là où nous allons aussi comprendre comment la Bible est la Bible en tant que caractère matériel. Nous parlons bien en tant que caractère matériel. Toutefois que nous avons fait la nuance entre la parole qui est l'émanation d'Elohim par laquelle le Père Elohim a tout créé, dont la parole faite chair, Yeshua, il a la position de son Père sur la création. Donc, par le fait qu'il est l'expression visible de la parole d'Elohim, l'expression visible des attributs d'Elohim, lui qui est la parole faite chair. Et alors, vous pouvez donc comprendre que Yeshua n'est pas la Bible, il est la parole vivante, la parole d'Elohim faite chair. Donc, à partir de là, il a la position que son Père, la position de son Père sur la création. Ça veut dire une position d'ascendance, une position de domination absolue sur la création. C'est pour ça que lorsque Yeshua est sur la terre, il extériorise cette position d'ascendance. C'est-à-dire, il n'est pas noyé dans la création. Il n'est pas régi par la créature, fût-ce même les créatures spirituelles. Mais c'est lui qui régit la création. C'est par lui que le Père régit la création. Donc, nous voyons là l'ascendance de la parole sur toute la création. La parole, dans sa dimension physique, dans sa dimension visible. Et c'est ça qui est très, très important à comprendre. Donc, ce qui revient à dire que lorsque dans cette parole nous est révélée, puisqu'elle est créatrice, elle a le pouvoir de nous transformer, de nous rendre conformes à elle. La parole. Donc, et ce n'est donc pas parce que, là, lorsque nous lisons très bien, nous voyons bien la Bible, la parole a utilisé les hommes, elle s'est appuyée sur les hommes, les prophètes, sur les anges, elle s'est appuyée sur différentes sortes d'événements pour révéler les desseins d'Elohim, pour révéler les desseins du Créateur. Maintenant, il ne faut pas la réduire à ce qui est destructible, c'est-à-dire au caractère matériel.
C'est là la nuance. Il ne faut pas la réduire au caractère matériel parce que ce même caractère matériel qui est le livre, il est utilisé par des puissances spirituelles qui ont ascendant sur notre monde, que nous allons clairement voir tout à l'heure, que vous allez voir. C'est pour ça que vous allez comprendre comment la Bible, c'est surtout moi ce qui me préoccupe, que nous essayons de toucher normalement. C'est-à-dire pour que nous comprenions clairement combien la conscience qui habite les hommes, si l'esprit qui habite les hommes ne vient pas d'Élohim, si les hommes n'ont pas de lien avec Élohim, quand ils vont dans la Bible, c'est la conscience qui est en eux, l'esprit qui les habite, qui les parle dans la Bible. Mais ce n'est pas Élohim qui leur parle. Pasteur Luc, je voudrais un peu comprendre. C'est-à-dire que la Bible, la parole, pardon, étant immatérielle et spirituelle, a besoin de s'appuyer sur des composants matériels pour être comprise par des hommes charnels, psychiques que nous sommes. Et en cela, elle peut s'appuyer sur un arbre, sur un fleuve, sur un homme, sur un livre, et que sais-je encore, pour s'exprimer. Et la Bible n'est qu'un de ces supports sur lesquels la parole immatérielle et spirituelle s'appuie pour s'exprimer. Et elle s'est aussi incarnée en Yeshua pour s'exprimer dans notre univers. C'est ce que je dois comprendre. Voilà, avant de répondre, parce qu'il faut bien faire la nuance, puisque la parole, telle que puisque c'est le moyen par lequel Elohim permet aux hommes d'accéder dans sa sphère, puisqu'elle est l'émanation, elle vient de lui. Donc, elle est la fonction d'Elohim, la fonction d'Elohim. Et c'est cette parole qu'Elohim donne. Ça veut dire son esprit qu'il donne à son peuple comme héritage, à ceux qui lui appartiennent, ces enfants qui naissent de lui, comme héritage. Parce que le but ici, c'est que par la parole, ils deviennent conformes à leur Père. Ils deviennent conformes à leur Père. Et donc, qu'ils deviennent l'expression de la parole, l'expression visible de la parole. C'est pour ça que Elohim donne la parole. Nous parlons bien, parce que quand il parle à son peuple Israël, il dit, ce que je te donne en héritage, c'est mon nom, c'est mon esprit. Bon, mais maintenant, Elohim, esprit, pour se faire connaître à Israël, un composant matériel, il faut bien qu'il se serve des éléments matériels, ça peut être le caractère graphique, pour parler à son peuple, pour se révéler à son peuple, mais sans que Elohim soit réduit au caractère destructible, c'est-à-dire au moyen qu'il utilise pour parler à son peuple, pour sortir, pour amener le peuple vers lui. Et ça, c'est très important. Puisque ces mêmes éléments matériels, les puissances qui ont ascendance sur notre monde, c'est-à-dire les puissances spirituelles, s'en servent. C'est pour ça que la Bible est utilisée par des puissances spirituelles maléfiques. La Bible, elle est utilisée par les... Je dis bien, quand je dis bien la Bible, je parle bien du caractère matériel, un composant matériel, c'est-à-dire le livre, ces caractères graphiques sont aussi utilisés. Et c'est ce que nous allons parler tout à l'heure. Donc, j'aimerais terminer un peu la lecture pour continuer à ressortir la puissance de la parole, pour continuer à ressortir l'ascendant de la parole sur la création. Parce qu'on dit bien, au commencement, la parole est avec Elohim. Donc la parole est l'émanation d'Elohim. Donc la parole a une position d'ascendance absolue sur la création. C'est pour ça que Elohim disait bien à Israël, si tu épouses mon identité par la parole, c'est-à-dire tu deviens l'émanation de moi, je te donne mon nom. Donc je te donne ma position sur la création. Donc tu sors de la création. Tu t'élèves au-dessus de la création. Tu deviens ma représentation au milieu de la création. Et c'est ce que le Messie Yeshua vient accomplir. Avant que tu continues la lecture, que tu veux continuer, je crois comprendre que assimiler la parole à Yeshua, la parole faite chair, est plus indiqué que l'assimiler à la Bible. Donc, c'est ça. C'est ça. Parce que Yeshua est la parole vivante. Donc, imaginez donc que si vous réduisez, vous prenez vous définissez la parole comme étant la Bible. Donc, vous allez dire Yeshua est la Bible, si vous voulez, la Bible vivante. Non, la Bible, c'est le livre. Le nom de la Bible, c'est le livre. Et nous allons voir, parce que ce qui m'a personnellement amené à nous entretenir sur le sujet, c'est surtout la question que je me suis posée et que chacun de nous doit se poser. Pourquoi est-ce que la Bible a été vulgarisée sur la terre? Et vous allez voir que ceux qui ont vulgarisé la Bible comme caractère, je dis bien comme support matériel, vulgariser la Bible, ce sont les sociétés bibliques qui n'ont aucun lien avec Elohim. Quand vous allez voir même, ce sont des entreprises qui sont habitées de la haine même de la vérité. Donc, les sociétés bibliques, notamment occidentales, sous la direction de Rome. Et la question donc qu'on se pose, mais pourquoi est-ce que ces gens-là ont vulgarisé la Bible? Et la réponse que nous pouvons trouver à cette question est celle-ci. Pour comprendre pourquoi est-ce que la Bible a été vulgarisée. Quand vous allez dans les hôtels, vous trouvez au chevet de chaque lit ou de chaque chambre, dans chacune des chambres à l'hôtel, vous trouvez une Bible.
Et donc, vous trouvez que toutes les religions s'appuient, notamment les religions dites chrétiennes, s'appuient sur la Bible. Nous parlons de la Bible, c'est-à-dire totalement séparée de ce qu'est la parole d'Élohim. Parce que nous disons bien, la parole d'Élohim est esprit, elle émane de lui. Donc, c'est par elle qu'il se révèle, qu'il se fait connaître dans le monde visible. Donc, il se passe donc que ces gens-là qui comprennent clairement comment notre monde, le monde dans lequel nous vivons, donc ils savent que nous sommes dans un univers matériel. Vous voyez, donc cet univers matériel, il est gouverné par la sphère spirituelle. Vous allez être patient, que je vous amène dans ces images. Oui, je suis à toute Voilà. Donc, lorsque vous voyez les photos que les satellites nous renvoient de la Terre, notre planète, vous voyez que la Terre, c'est un globe. Donc, ça veut dire que c'est un amas de matière. Ça veut dire que les éléments qui composent notre planète sont matériels. Pour la plupart, ce sont des éléments matériels. Et parmi ces éléments matériels, vous trouvez les humains, vous trouvez les arbres, et puis avec tout le reste des composants. Et au-dessus de cet amas de matière, vous avez la sphère spirituelle. Hein, vous avez la sphère spirituelle. Donc, ces créatures spirituelles qui ont ascendance sur les composants matériels s'appuient. Elles ont le pouvoir, ces créatures spirituelles, de s'appuyer sur tout ce qui est matériel pour s'exprimer. Mais pasteur Luc, il faut dire que cette sphère spirituelle, nous en parlons en théorie, mais nous ne sommes pas toujours conscients d'elle. Nous ne vivons pas consciemment avec elle, nous n'interagissons pas consciemment avec elle. Du coup, même si on en parle dans nos discours religieux, ce n'est pas une réalité dans nos esprits très souvent. Exactement, exactement. Donc, il arrive donc que les gens qui, je voulais, qui sont au premier plan du monde, hein, qui sont l'élite du premier plan du monde, connaît très, très, très bien la composition de notre univers. Donc, l'univers a une double dimension, ce que je vais me résumer. Il y a une dimension spirituelle, et il y a une dimension matérielle. Et la dimension spirituelle a de l'ascendance sur la dimension matérielle. Donc, la dimension spirituelle, vous comprenez, c'est-à-dire qu'elle se fait voir, elle se fait observer dans le visible en s'appuyant sur les composants matériels. Donc, c'est pour cela que le caractère matériel, ces forces spirituelles s'y appuient pour parler. Donc, il s'est donc passé la vraie identité donc, de notre monde, des nations, des hommes individuellement. Elle se définit par rapport au lien que l'humanité a avec ses forces spirituelles. C'est là où on parlait de la conscience universelle, c'est-à-dire l'humanité est régie par la même conscience. Quand vous prenez un exemple, vous prenez un pentecôtiste, vous prenez un catholique qui lui dit qu'il lit la Bible, mais il la comprend selon la conscience qui est en lui. Nous parlons de la conscience universelle, conscience cosmique. Si vous voulez, le lien qu'il a avec Satan, quand il va dans la Bible, il comprend la Bible par Satan. Et vous prenez un bouddhiste ou quelqu'un qui ne va dans aucune religion, vous allez réaliser que le pentecôtiste, ce qu'il lit comme bonheur dans les Écritures, qu'il ramène dans les éléments matériels, le bouddhisme aussi a le même sens. Il donne le même sens au mot. Et à partir de là, vous comprenez donc que le bouddhiste, pentecôtiste, catholique, témoin de Jéhovah, francs-maçons sont régis par le même esprit. Et quand on va dans les Écritures, dans je dis le caractère graphique dans la Bible, la compréhension que vous avez de la Bible est fonction de la conscience qui est en vous, l'esprit avec lequel vous avez le lien. Donc, nous disons donc que la vulgarisation donc, des écrits bibliques obéit à cela. C'est que ceux-là qui représentent réellement le prince des ténèbres sur la terre savent que tous les humains sont habités par la même conscience. Et que ces humains, quand ils vont dans... ils la comprennent par Satan. Quand ils vont dans la Bible. Quand ils vont dans la Bible, ils comprennent la Bible par Satan. Parce que vous allez voir que lorsque vous prenez la parole comme émanation de lui, par laquelle le Père Elohim a tout créé, la parole, le moyen par lequel Elohim se révèle, la parole n'est pas manipulable. La parole n'est pas modifiable, parce que c'est elle qui régit la création, ce n'est pas la création qui la régit. Donc il est impossible que vous révisiez la parole, parce qu'elle est même hors des portées de la création, hors des portées de la création. La parole, elle est hors des portées de la création. Or, nous révisons la Bible de temps en temps. Or, la Bible est révisée. On révise la Bible, et il arrive même que chaque groupuscule religieux maintenant peut se faire sa propre Bible, selon sa propre conscience. Et la conscience obéit à la doctrine que les gens se font. Donc, or, la parole, quand nous parlons de la parole par laquelle tout existe, même les puissances spirituelles, la parole leur est inaccessible. Pasteur Luc, est-ce que vous comprenez, est-ce que je peux dire qu'Abraham n'avait pas besoin d'un support matériel pour
échanger, pour comprendre la parole, les instructions de son Créateur. C'est donc là que nous revenons à partir de l'exemple d'Abraham, l'exemple de Noé, c'est très édifiant, et d'ailleurs beaucoup d'autres. Abraham avait été conduit, Elohim a conduit Abraham, s'est révélé à Abraham par la parole. Donc l'esprit d'Elohim, c'est lui qui a conduit, qui conduisait Abraham vers les desseins d'Elohim, vers les projets d'Elohim. Donc ce qui n'a rien à voir avec le caractère matériel. Donc avant que Elohim ne donne à son peuple la loi écrite, mais la loi n'existe pas d'elle-même à partir du moment où Elohim l'a donnée. La loi, nous disons bien, elle est l'émanation d'Elohim. Vous voyez, elle vient de lui. Donc c'est pour ça qu'on dit la loi est esprit. L'apôtre Paul dit, nous savons tout ce que la loi est esprit. Bon, mais maintenant, tout ce qui est esprit, pour agir dans l'univers visible, perceptible, s'appuie sur ce qui est perceptible, matériel. Mais il ne faut pas confondre l'esprit avec le support qu'il utilise. Vous voyez, donc il ne faut pas confondre l'esprit avec le support qu'il utilise. C'est pour cela que si vous mettez la Bible, le caractère matériel, au feu, ça ne veut pas dire que vous avez brûlé la parole d'Elohim. La parole d'Elohim est inconsumable, elle est éternelle. Est-ce qu'on peut aussi comprendre que toute la parole ne peut pas être incluse dans un livre, fut-il la Bible? Ben, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Si vous la prenez donc comme celle par laquelle tout existe, et c'est là où je termine la lecture que j'étais en train de lire dans Colossiens chapitre... soyez patients que je la termine, parce qu'il faut que nous avisions, nous avancions posément pour que nous nous comprenions. Donc j'étais au verset 17. Alors, donc, verset 17, je reprends le verset 15. Il est l'image de Elohim l'invisible, premier-né de toute la création. Nous parlons là de celui qui est la parole vivante d'Elohim, parole faite chair. Nous parlons là du Messie. Et au verset 16, il dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, seigneuries, principautés, puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la parole par laquelle le Père a tout créé, la parole qui est la droite d'Elohim, par laquelle Elohim régit toutes choses, elle se sert de tout. Le Père se sert de tout pour instruire. Il se sert de tous les éléments de la création pour instruire ses enfants. C'est pour ça que ceux qui sont habités de l'esprit d'Elohim, nous parlons de la parole d'Elohim, ils entendent le langage de leur Père à travers tous les composants de la création. Ça peut être les événements, les situations, les circonstances. Ça peut être ce que vous vivez au quotidien. Il se sert de tout. C'est comme ça qu'Elohim a conduit Abraham par la parole, qui est éternelle. Et parce que donc il vous donne cette parole qui émane de lui, que la conformité à la parole fait de vous des fils d'Elohim, ceux qui émanent du Père des Lumières, ceux qui sont tirés de lui, ceux qui sont de la même nature que lui. Et l'autre dimension, c'est que le but d'Elohim, c'est que ce soit son peuple, que son peuple soit la parole vivante, que la parole ne soit pas dans les caractères graphiques, et qu'elle soit, que son peuple en soit l'expression vivante, l'expression visible. Donc on ne peut donc pas dire que le peuple soit le livre. Non, on dit le peuple soit l'émanation d'Elohim, les émanations d'Elohim, les héritiers d'Elohim sur la terre. Mais pasteur Luc, d'où vient donc cette confusion qui nous a amené, et moi avec, à enseigner pendant très longtemps que la Bible c'est la parole de Dieu? Comment on peut comprendre que les hommes soient arrivés à confondre un caractère, un matériel, un support physique matériel à la parole qui est esprit et vie, qui a été incarnée en Yeshua? Qu'est-ce qui peut amener un être humain à tenir un tel discours, à le défendre avec fermeté? C'est ce que j'étais en train d'expliquer, et je vous ramène dans le livre de Genèse que vous n'allez pas lire. Hein? Je pense que nos auditeurs et ceux que nous écouterons plus loin, vous reméditerez ce livre de Genèse, le premier chapitre. Vous voyez comment il est dit clairement qu'au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et quand on parle du commencement ici, il ne s'agit pas du commencement de la création. On parle bien du commencement des cieux et de la terre. Parce qu'avant que Elohim n'appelle à l'existence, bien sûr par la parole, c'est toujours par la parole, avant qu'il n'appelle à l'existence les cieux et la terre, il y a des créatures anciennes, c'est des créatures spirituelles, plus anciennes. Donc, lorsqu'il appelle à l'existence des cieux et la terre, vous allez voir que tout ce qui compose notre univers, Elohim l'a tiré de l'univers. Tout ce qui compose l'univers matériel, il l'a tiré de l'univers. Et donc, il y a des créatures plus anciennes
qui n'ont pas été tirés de l'univers et par conséquent bénéficient donc de l'avance sur notre univers, ont de l'ascendance sur l'univers, sur notre univers. Parmi ces créatures spirituelles, il y a les anges, dessus il y a Satan. Voilà. Donc, c'est lui donc qui est réellement l'âme du monde, l'âme du système des nations, Satan. C'est lui. C'est-à-dire Pourquoi est-il l'âme du système du monde? Pourquoi? Mais il est l'âme du système du monde parce que, comme nous le disons très bien, il y a des lois que le Père a établies. Bon, et ces lois, donc, dont Satan profite, si vous voulez, et qu'il exploite et qu'il connaît très bien. Et c'est pour ça que le fonds de commerce, c'est ce que Satan utilise pour emprisonner, pour enfermer l'homme dans l'univers destructible, dans le périssable. C'est l'ignorance de l'homme qu'il utilise. Bon, parce que lui, en tant qu'esprit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, lui, en tant qu'esprit, et avec avance sur les composants matériels, il a le pouvoir de s'appuyer sur tout, sur tous les composants matériels pour s'exprimer. Et vous allez le voir. Pour s'exprimer, pour se glorifier. Ah, oui, pour s'exprimer, pour se glorifier. C'est pour ça que c'est lui qui est l'instructeur du système des nations. Donc j'étais en train de dire que c'est pour cet objectif-là que les sociétés bibliques qui sont franc-maçonniques ont vulgarisé les caractères graphiques. Parce qu'ils ont trompé, ils ont réussi, ces sociétés bibliques à partir de Rome, ont réussi à tromper les hommes ignorant que la Bible, nous parlons du caractère graphique, la parole de Dieu. Et comme les gens ne se connaissent pas, ils ne comprennent, ils ne connaissent même pas qui ils sont, et ce qu'ils sont réellement. Les gens n'ont pas compris qu'ils sont connectés au démon, à la hiérarchie spirituelle. Et quand ils vont dans la Bible, ils la comprennent par Satan. Et donc, ça fait donc que quand on y va, comme c'est la parole de Dieu, on ne sait pas qui on est, avec qui on a des liens, on va la comprendre par Satan. Et c'est donc pour cette raison que la Bible, le caractère graphique, elle est devenue un support pour voiler la méchanceté, c'est-à-dire pour voiler Satan qui habite dans les hommes. Et comment pouvez-vous vous poser la question que, mais si la parole d'Élohim, elle est l'émanation, le moyen par lequel Élohim s'est fait connaître, le moyen par lequel il octroie, il communique son identité, sa nature, mais comment de cette parole peut naître des communautés, un monde diabolique, un monde dont les gens se développent par rapport au lien avec Satan, dont les gens sont les émanations de Satan. C'est des questions même qu'on devrait se poser. C'est-à-dire qu'on lit, si nous disons que par la parole, tout est venu à l'existence, peut-on être en contact avec cette parole, laquelle ne change pas? Mais elle va nous transformer à son image. Personne ne peut résister à la puissance de l'homme à travers sa parole. Elle nous transforme. On peut en effet s'interroger pourquoi est-ce que nous sommes si nombreux à nous réclamer de la Bible, mais nous sommes si divisés, si méchants, si diaboliques, alors que nous nous réclamons de celui qui se révèle dans la parole. Exactement. La division même est apparente, parce que si les gens sont divisés, c'est comme les nations elles-mêmes, par exemple. Les nations sont régies par la même conscience, mais par motif d'intérêt. Par motif d'intérêt matériel. Vous voyez, les nations ont des alliances, sont régies par des alliances, mais des alliances, comme c'est des alliances d'intérêt, même si les nations sont gouvernées par la même conscience, ce qui donne des limites dans ces relations, c'est des intérêts. C'est-à-dire quand un pays voit que dans la relation qu'il a avec un autre pays, ses intérêts, on peut dire territoriaux, intérêts sur le plan commercial, sont mis en danger. Vous voyez, ça devient des limites, mais les nations sont régies par la même conscience. Et à partir de là, vous pouvez donc voir que, au-delà des religions, comme quelqu'un pouvait le dire, nos différences sont apparentes. Au-delà des religions, la terre est régie par la même conscience. Les gens courent après la même chose. Les gens courent après le visible, malgré qu'ils disent qu'ils ont la parole. Mais on voit le Messie Yeshua qui est l'expression visible de la parole de l'Élohim sur la terre. Qu'est-ce que le Messie, c'est quoi sa position? Mais il a la position de son Père. Il a la position d'ascendance sur la création. Ce n'est pas lui qui court après la créature, mais c'est la créature qui court après lui. Donc c'est lui qui est l'expression visible de la parole d'Élohim. Vous voyez, la parole par laquelle le Père Élohim a tout créé. C'est dans le même esprit que dans le diable nous a amené à diviniser le caractère calligraphique qu'on appelle la Bible, au point de dire que la Bible, c'est la parole de Dieu, une sorte d'idolâtrie qui ne dit pas son nom. Parce que lui, il sait que le caractère graphique, les gens tirés de l'univers le comprennent par lui. C'est par lui qu'ils interprètent le caractère graphique. C'est pour ça que quand vous voyez les gens qui sont régis par la conscience du monde, nous parlons de la conscience cosmique, cette conscience diabolique. Quand ils vont dans les Écritures, ou vous prenez l'exemple du terme amour, le terme amour, mais ils comprennent ces termes selon Satan. C'est-à-dire que ce terme renvoie dans la tolérance. Vous voyez, dans la tolérance, c'est-à-dire acceptons-nous comme nous sommes. Acceptons-nous comme nous sommes. Ou alors, ce terme va renvoyer
dans, La charité, dans le rapport matériel, le rapport de bienfaisance physiologique. humanisme, le donner. Voilà. Donc, il renvoie là. Et ça veut dire que les gens, comme les gens ne se comprennent pas, ne se connaissent pas, ils ne savent pas que c'est par Satan qu'ils comprennent. Vous prenez d'autres termes, on peut prendre d'autres termes. Quand on parle, on parle d'intelligence, on parle de bonheur, on parle de succès. Mais les gens le comprennent selon Satan, selon le monde. Mais pourtant, ils soutiennent ça à partir des versets de la Bible. Ils disent, mais c'est la Bible, c'est écrit dans la Bible. Vous voyez très bien. Donc, c'est parce que ces gens-là n'ont pas compris que la parole d'Élohim, ce n'est pas la Bible. La parole d'Élohim est esprit, mais qui se sert. Elle peut se servir. Nous disons bien, c'est le témoignage de l'esprit d'Élohim dans les hommes qui a été enregistré dans les Écritures. Est-ce que je dois comprendre, Pasteur Luc, que la compréhension satanique de la Bible va toujours nous ramener au support matériel, au matériel, au périssable, c'est-à-dire à bien entendu, je le dis à l'attention de nos auditeurs. J'ai écouté dernièrement le grand maître du Grand Orient de France, c'est-à-dire le responsable de la franc-maçonnerie française. Donc, dans une émission publique à la télé qui justifiait en disant que, selon lui, la franc-maçonnerie a des origines dans l'Ancien Testament. Et que c'est-à-dire la Bible, et que l'Ancien Testament est même la base de la formation des prêtres maçonniques. C'est-à-dire, c'est l'élément, quand on parle de la Bible, hein, c'est-à-dire qu'eux, ils savent très bien, parce que là, il ne faut pas confondre, quand on parle de la Bible, il faut séparer de la parole d'Élohim. Nous disons bien la parole d'Élohim, qui est l'émanation d'Élohim, par laquelle le Père a tout créé. Personne ne peut l'instrumentaliser, personne ne peut la manipuler. C'est elle qui gouverne la création, c'est elle qui régit la création. Ça, c'est très important. Donc, par exemple, le pape Rome ne peut pas s'asseoir pour dire modifions la parole. Il modifie le caractère graphique. Ils n'ont pas accès dans la parole. Elle est inaccessible. Parce que la parole vient, elle émane du Père des Lumières. Et ça, c'est très important que nous le comprenions. Donc, elle est éternelle. La parole n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Rien ne résiste à la puissance de la parole. Rien, parce que par elle, tout est créé. C'est pour ça que le maître Yeshua, lui, l'expression visible, la parole sur la terre, rien ne pouvait lui imposer de limites, même pas la mort, le plus grand ennemi de la création. C'est-à-dire, le maître Yeshua montre clairement qu'il est au-dessus de tout. Pasteur Luc, en cela, on peut dire que notre génération ne sanctifie pas la parole, ne distingue pas la parole, ne sait pas faire la part des choses entre la parole et le caractère calligraphique et fait la confusion. Donc, c'est encore un élément de notre séduction tous azimuts. C'est ça. Donc, et puis, ce matin, j'avais une image très forte dans l'esprit, relevant du fonctionnement de la nature, hein, de notre environnement. C'est-à-dire que vous voyez, lorsque vous y méditez, vous méditez dessus. Vous allez voir, par exemple, que ce ne sont pas les arbres comme des êtres végétaux. Ce ne sont pas des arbres qui font des études sur les hommes pour connaître comment les humains vivent, n'est-ce pas? Ce sont les humains qui font des études, qui étudient la vie des arbres, la vie des végétaux. Ce ne sont pas les animaux qui étudient la vie des humains, mais c'est l'inverse. Ce sont les humains qui étudient la vie des animaux pour comprendre comment vivent les animaux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça montre comment l'homme a une position ascendante sur les végétaux, une position ascendante sur les animaux. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui est subordonné, qui fait l'étude sur le supérieur, mais c'est le supérieur qui a la connaissance réelle de celui qui lui est subordonné. Bon, de la même manière, les humains n'ont pas le pouvoir de faire l'étude sur l'environnement qui est au-dessus d'eux, c'est-à-dire l'environnement spirituel. Donc, si le spirituel ne vient pas se connecter aux humains, les humains ne peuvent pas connaître la sphère spirituelle. C'est ça. Et la même chose, la sphère spirituelle en tant que créature ne peut pas pénétrer les entrailles d'Élohim si ce n'est pas Élohim lui-même qui les y amène. Je dis, même Satan n'a pas le pouvoir d'accéder pour la connaissance de la gloire, la connaissance de si ce n'est pas Élohim qui lui amène. C'est pour ça qu'il est dit, c'est par la parole qu'Élohim se révèle à toute la création. Donc, à partir de là, vous pouvez donc comprendre. Ça, c'est des principes que Satan connaît très bien. Donc, comme il sait qu'on a affaire aux populations du monde tirées de la poussière, qui sont sous sa domination, qui pensent par lui, qui comprennent par lui. En fait, c'est des émanations de lui, comme Yeshua est l'émanation d'Élohim, parce qu'il est né d'Élohim. Les hommes psychiques tirés de l'univers sont les émanations de Satan. Et quand ils vont dans le livre, nous parlons du livre, ils le comprennent par Satan. Ils le comprennent. Et ceux qui ont des liens avec Satan le savent. Le pape à Rome le sait très bien. C'est pour ça qu'ils ont vulgarisé le caractère graphique. Ils l'ont vulgarisé parce qu'ils savent que les hommes psychiques, gouvernés par la conscience cosmique, ne peuvent comprendre ce caractère graphique que par Satan.
Pasteur Luc, je comprends que quand nous parlons du spirituel en dehors de l'esprit, quand nous prétendons faire l'œuvre du spirituel, nous sommes en train de blasphémer, nous sommes en train de faire des actes de folie. Exactement. Et puis ça nous renvoie sur ce qui est dit du maître Yeshua. Le témoignage que Jean l'immergeur rend du maître Yeshua. Il dit, seul celui qui vient d'en haut parle des choses qui sont en haut. Il parle du Messie Yeshua. Et puis il poursuit en disant, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Parce que le Père lui a donné l'esprit sans mesure. L'esprit d'Élohim, nous l'avons lu, ce sont ses vertus, ce sont ses attributs qu'il donne à son Fils. Il lui fait porter son nom, et en lui faisant porter son nom, qu'est-ce qu'il lui donne? Mais il lui donne sa position sur la création, et donc c'est par le Fils qu'il se révèle. Donc aussi longtemps qu'on est en dehors d'Élohim, on est en dehors de la parole, on ne peut pas parler d'Élohim, parce que la parole vient de lui, elle est l'émanation d'Élohim. C'est donc en épousant son identité qu'on peut pénétrer les entrailles d'Élohim et parler de lui. Parce que les sorciers utilisent la Bible, les chrétiens utilisent la Bible, les francs-maçons utilisent la Bible, les sectaires utilisent la Bible, et que sais-je encore, tout le monde utilise la Bible. Mais pourquoi toi aussi, tu utilises la Bible, si elle est vraiment si polluée que ça? Qu'est-ce qui te permet donc de la citer? Moi, si tu veux, au-delà de la Bible comme caractère graphique, mais ce que tu soulèves est très important parce que justement ce matin, j'en parlais ici à la maison, toujours dans ce sujet, je disais, mais quand vous allez en Afrique, vous allez chez un marabout, il va prendre un psaume, il va vous le réciter. Et il va vous dire que Dieu, c'est par la puissance entre guillemets, Dieu. C'est pour ça que je n'aime plus ce terme Dieu, parce qu'il se réfère à la conscience cosmique. Il dit c'est par Dieu qu'il fait ces miracles. Quand vous allez chez les psychologues, ils ont la Bible. Je me rappelle une fois, j'avais été reçu, ça fait un bon bout, chez un haut cadre de la police dans un pays africain qui était franc-maçon avec la Bible posée sur son bureau. Avec la Bible posée sur son bureau, et chaque parole qui sortait de sa bouche, il récitait un verset de la Bible. Nous parlons bien du caractère graphique. Je dis bien, ce n'est pas la parole de Dieu qu'il récitait. Il récite la lettre. Il récite, nous disons, la lettre, comme la lettre, c'est un composant matériel. Comme les humains sont des composants matériels. C'est-à-dire que les forces ascendantes sur l'univers ont le pouvoir de s'y appuyer pour égarer. C'est pour ça que Satan, le grand maître du Grand Orient de France, quand il le dit très bien, c'est-à-dire que Satan, quand il se prend pour Elohim, les caractères graphiques qu'Elohim utilise pour se faire connaître, Satan s'y appuie pour parler de lui, mais pour bâtir la relation entre lui. Et c'est donc, vous voyez, c'est donc ce qui est derrière. À partir de là, vous comprenez donc comment la Bible, je dis caractère graphique, a participé à enténébrer l'humanité. C'est-à-dire à accentuer les ténèbres dans le monde. Parce que les gens ne se connaissant pas, ils n'ont pas compris que c'est par la conscience cosmique, la conscience Satan qu'ils vont dans la Bible. Et pour preuve, c'est que les francs-maçons et les non-croyants, les mondains, la vulgarisent, la distribuent, la partagent, et c'est comme s'ils contribuaient à l'avancement de la connaissance dans le monde, alors qu'en fait, ils savent que la Bible produit ce qu'elle a produit en termes de chrétienté aujourd'hui. Mais ma question reste, pasteur, pourquoi toi tu utilises la Bible si elle est si polluée que ça? Moi, je n'utilise pas simplement la Bible. C'est-à-dire que l'esprit de mon Père qui est en moi, qui me donne de comprendre son langage à travers, je dis bien, tous les composants de la création, tous les événements qu'il utilise pour m'instruire, tous les événements qu'il utilise, donc je n'enferme pas, et mon Elohim, je ne l'enferme pas dans le caractère graphique, il se sert de tout pour m'instruire. Y compris la Bible. Comment? Y compris la Bible. Mais y compris la Bible, je dis bien, y compris, je dis l'un des composants sur lesquels s'appuie le Père pour instruire. Je dis bien l'un des composants, mais ce que je voudrais surtout que nous comprenions ici, c'est que Bible, en tant que caractère graphique, le livre, quand on est connecté à la conscience cosmique, quand on va dans la Bible, c'est par la conscience diabolique qu'on la comprend. Est-ce qu'il peut comprendre que l'esprit qui m'habite va me donner une certaine compréhension de la Bible? Si c'est l'esprit de Dieu, c'est lui qui donne. La Bible, c'est forcément cela. Okay. C'est pour cela que le rapport que le maître Yeshua, comprenons bien, le rapport que le maître Yeshua avait avec la Torah, ce rapport que le maître Yeshua avait avec la Torah, révèle aussi ses origines, révèle ses racines. Parce que comme il vient d'en haut, du Père des Lumières, lui, la lecture qu'il avait de la Torah révélait son identité. Il la comprenait par son Père, puisque la Torah lui révèle Elohim. C'est Elohim qui se révèle dans la parole. Et comme le Maître vient d'en haut, la Torah pour lui, c'est la lumière, c'est son miroir. Il contemple son identité, mais pas seulement la Torah,
mais la création tout entière. C'est le moyen par lequel il contemple la gloire de son Père. Un autre exemple, pasteur Luc, c'est l'apôtre Paul. Quand lui, il comprenait la Torah, mais ses contemporains le lapidaient. On disait, mais c'est pas ça la Torah. Exactement. Exactement. Mais c'est dans le désert de Damas, comme vous connaissez bien, mais c'est par la parole qu'Élohim s'est révélé à lui. Puisque c'est le maître Yeshua, la parole vivante qui s'est révélée à Paul. C'est lui que le Père a ouvert son esprit pour lui révéler sa gloire. Et il lui dit, mais pourtant il lisait la Torah, mais il la comprenait par quoi? Par la conscience cosmique. Et en la comprenant par Satan, il était opposé à Elohim. La compréhension qu'il avait de la Torah l'amenait à s'opposer à Elohim. Et quand il a compris, c'est parce que vous voyez très bien, la plupart des gens qui comprennent, je dis bien, les gens qui se réclament avec la Bible en main, qui comprennent la Bible par Satan, la voix d'Elohim pour eux, c'est une voix de malédiction. Et ils sont la voix même de la Torah, la véritable révélation de la parole, c'est la voix de malédiction. Est-ce que tu constates avec moi que c'est ceux qui ont une autre compréhension que celle par Satan, qui sont lapidés, qui sont rejetés, qui sont calomniés, qui sont persécutés par le reste des lecteurs de la Bible qui, eux, la comprennent par Satan? C'est ça. C'est exactement cela. Et puis, même plus loin, ce qui est très important aussi à comprendre, c'est que ceux-là qui comprennent, qui sont nés du Père de lumière, tirés de lui, donc nous parlons bien, ils sont nés de la parole, l'esprit d'Élohim. Mais ils se rencontrent dans le même esprit, il n'y a pas de division pour un tel peuple. Vous voyez, il n'y a pas de division pour un tel peuple, parce qu'ils se rencontrent dans le même nom, dans la même identité, celle de Elohim, dans le Messie Yeshua, ils se rencontrent, ils portent le même nom. Et ils sont un, comme le Maître a prié, ils sont un. Donc c'est ce qui montre clairement qu'ils sont pénétrés par l'esprit d'Elohim, c'est-à-dire la parole. Nous disons, la parole d'Elohim est esprit. Elle est l'émanation de lui. Une mauvaise compréhension de la parole, enfin, selon Satan, est une preuve que je ne suis pas habité de l'esprit d'Elohim, mais que je suis plutôt habité de l'esprit de Satan, malgré toute ma religiosité. Exactement. Et puis le signe, il y a plusieurs signes. C'est là, hein. Ouais. C'est qu'en fait, ceux qui sont tirés de ce monde, comme disait Jean le Baptiste, ceux qui sont de la terre parlent selon la terre. Et nous l'avons dit, et il est important de le reprendre, tous les composants matériels de l'univers sont régis par la même énergie, l'énergie diabolique, l'énergie de rébellion. Tous les composants, nous disons bien, que ce soit les humains, que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit les étoiles, tous les composants de l'univers sont régis par l'énergie cosmique, parce que c'est des lois établies par Elohim. Donc, ces lois établies font de Satan la hiérarchie de l'univers. Il s'appuie sur tous les composants. Donc, c'est pour cela que malgré que les gens portent la Bible en main pour voiler l'identité de Satan en eux, hein, par leur désir, ils ne se reconnaissent que derrière, dans les choses extérieures, dans les choses du monde. Vous voyez, donc ces gens-là ne peuvent pas, puisque quand ils vont dans la Bible, ils la comprennent par la conscience qui est en eux, celle de l'impie. Et donc, c'est comme cette conscience, c'est elle qui s'active, celle qui s'active à travers tous les composants de notre monde. Ces gens-là ne se reconnaissent que dans les éléments du monde, dans les éléments périssables. Ils ne courent qu'après les éléments périssables. On peut aussi comprendre ici pourquoi tous ces gens qui se réclament de la Bible n'ont jamais été transformés à la statue du modèle parfait d'homme qui était Yeshua, mais qui reste ce que nous connaissons aujourd'hui de la chrétienté et de l'humanité. C'est ça, mais ils sont transformés, l'inverse, c'est qu'ils sont transformés à l'image de Satan. Ils deviennent les émanations de Satan. Dans tous les cas, si on n'est pas né de la parole, c'est-à-dire l'esprit d'Élohim, pour être transformé à son image, hein, épouser la même identité que le même, on va être transformé dans le sens inverse. Hein, donc c'est pour ça que vous voyez très bien que le monde est rempli de méchanceté. Donc le monde, c'est la projection de Satan. Je dis bien, parce que le monde, à partir de là, vous comprenez clairement qu'il y a une religion unique. Il y a une religion universelle, celle dans laquelle les humains, tous les humains sur la terre se rencontrent. Et un autre élément que je voudrais aussi souligner, c'est pour cela donc que la Bible aussi a été utilisée comme un outil géopolitique. Un outil géopolitique. C'est-à-dire, vous voyez très très bien que les missionnaires occidentaux qui étaient partis il y a quelques décennies, pour aller dans certains pays qu'on disait aller civiliser, on a utilisé la Bible. On a utilisé la Bible, je dis bien le caractère graphique, c'est-à-dire ne pas faire la confusion avec la parole d'Élohim. On a utilisé la Bible comme caractère graphique. Parce que ces gens qui habitaient de la conscience cosmique, habitaient de l'impie, ils sont allés comme les apôtres de Satan pour interpréter le caractère graphique aux gens vers lesquels ils sont allés selon l'impie. Et c'est pour cela que ces religions coloniales, vous voyez, ces religions coloniales, elles ont contribué à enténébrer, à obscurcir l'intelligence des hommes. Et on a mis ça derrière le dos de la parole d'Élohim, parce que les gens ne savent pas faire la différence entre la parole d'Élohim et le support matériel.
Pasteur Luc, il y a des questions qui nous sont posées depuis la radio, mais avant que nous ne passions à ces questions, avec ta permission, on va prendre un petit souffle, parce qu'il faut que je dise tout ce que je suis en train d'attendre. Il y a une première question que nous avons reçue d'un auditeur qui dit, et c'est Elisa, elle s'appelle Elisa, peut-on dire que les personnes comme les bouddhistes, les pentecôtistes et autres lisent la lettre? Le pasteur Luc dit bien que ces personnes lisent la Bible avec la conscience qui les habite. Mais comment savoir si la lisent selon l'esprit d'Élohim ou selon la conscience de Satan? Est-ce que le caractère graphique signifie la lettre? C'est la question d'Elisa. Oui, nous disons bien, le caractère graphique signifie la lettre. Le caractère graphique, c'est un composant matériel. Le caractère graphique, c'est un composant matériel. Et nous le disons très bien, c'est pour ça qu'il y a des écrivains, par exemple, des écrivains. C'est-à-dire que les écrivains, c'est des gens qui sont des intermédiaires entre la sphère spirituelle et le monde, sous forme d'écrits. Ils utilisent des caractères graphiques pour transmettre la conscience de celui avec qui ils ont des liens. Donc, et c'est pour ça aussi qu'il y a le système éducatif. On dit bien, l'éducation, c'est la connexion de l'humanité à la conscience cosmique, à la hiérarchie spirituelle. Mais qu'est-ce qu'on utilise pour éduquer, si ce n'est le caractère graphique? Qu'est-ce qu'on utilise pour éduquer les gens? Pour façonner les gens, si ce n'est le caractère graphique. Donc, il y a des livres, il y a des écrits. Dans le caractère graphique, il y aura une compréhension du mot. C'est-à-dire que ce sera le même mot, mais il sera compris différemment selon l'esprit qui m'habite et Tout à fait. qui nous manipule. Tout à fait, c'est ça. Et c'est donc ce que connaissent, c'est-à-dire c'est ce principe. Parce que pour comprendre ce dont nous parlons, il faut comprendre notre humanité. C'est-à-dire il faut comprendre notre univers. Il faut comprendre que l'univers a une double dimension. Il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension matérielle. C'est-à-dire on peut dire notre univers, c'est une personne morale et une personne physique. Donc, si vous voulez, un esprit et puis une personne physique. Donc, personne morale qui est Satan, qui s'appuie sur les composants matériels pour s'exprimer. Et ça, les plus avancés qui comprennent clairement le monde, comment ils fonctionnent, ils le savent très bien. C'est pour ça que nous avons dit qu'à partir de là, quand vous voyez la motivation qu'ils ont pour vulgariser le caractère graphique, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Et aujourd'hui, nous avons un monde qui est devenu très incrédule, qui est même opposé à la parole de l'Élohim, parce que les gens croient vraiment que la Bible, c'est la parole de l'Élohim. Ils croient vraiment que la compréhension qu'ils ont de la Bible, pourtant qu'elle vient de Satan, qu'elle vient de l'Élohim, parce que les gens ne se connaissent pas. Tu l'as si bien dit, hein, l'amour c'est Elohim, mais selon la compréhension satanique, l'amour c'est l'humanisme, l'amour c'est la tolérance, l'amour c'est l'écuménisme, et que sais-je encore. C'est un exemple de compréhension du même mot, selon la conscience qui nous anime, on va le comprendre selon le monde ou selon Elohim. Exactement. Et même, il y a plusieurs d'autres mots. La sanctification. Mais d'autres la comprennent par l'accumulation de principes moraux. L'observation de principes moraux. Je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. Pourtant, sanctification, ça veut dire conformité à Elohim par Yeshua. Conformité au Messie Yeshua, être élevé à la stature du maître Yeshua. Vous comprenez très bien? Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est donc parce que les gens ont compris ces choses par Satan, par la conscience du monde, si vous voulez, par l'énergie maçonnique, l'énergie franc-maçonnique. C'est-à-dire la sanctification, c'est le fait de ne plus ressembler au commun des perdus, des séduits, des hommes du monde, mais plutôt de commencer à ressembler à Yeshua. C'est ça. Quand vous allez dans la dimension très élevée même du terme sanctification, Elohim dit, vous sanctifierez mon nom. C'est-à-dire, le nom d'Elohim est consacré. C'est-à-dire, il est en dehors de la création. Le Père Elohim a appelé la création à l'existant, mais il n'est pas à confondre avec la créature. Vous comprenez bien? Il n'a pas à confondre avec la créature. Il régit la création, mais il n'est pas dans la création. Il est hors de la création. C'est lui qui la régit. Et le maître Yeshua, lui, qui vient de son Père, le Père l'a sanctifié, c'est-à-dire il lui donne un statut à part. Quel statut le Père lui donne? Il lui donne sa position sur la création. Donc le maître Yeshua régit la création. Il n'est pas à se confondre à la création. C'est ça sanctifier. Sanctifier, c'est mettre à part. Donner un statut particulier, exceptionnel. Et c'est par le nom d'Elohim qu'il sanctifie ses enfants. Il leur donne son identité, ses vertus, ses attributs. Être sorti du monde, en d'autres termes. C'est ça la sanctification. Mais maintenant, quand vous allez, les gens qui sont habités de la conscience cosmique, franc-maçonnique, ils ont une autre compréhension de la sanctification, mais ils soutiennent ça dans la Bible. Donc, vous voyez, donc c'est des gaffes, donc les initiés maçonniques l'ont fait exprès. Ils savent, parce qu'ils ont la vraie lecture de l'identité des nations, la vraie lecture de l'identité du monde. Ils nous ont amenés à confondre la sanctification à la morale. Exactement. Et c'est donc pour cela que ces gens-là, c'est une armée qui est préparée à s'opposer au Messie Yeshua, à la vérité. Au nom de Dieu, ils vont s'opposer à Elohim, au nom de Dieu.
Donc, les mêmes Je mots. vous dis au nom de la Bible, au nom de la Bible, vous voyez, je dis bien, alors au nom de la Bible, et qu'ils confondent la parole, c'est-à-dire, entre guillemets, au nom de la parole, ce qu'ils appellent parole, ils vont s'opposer à la parole. Au nom de la parole, ils s'opposent à la parole. Est-ce que ça participe de la même logique? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'appeler Yahvé Dieu, un nom commun, un mot commun pour ne pas sanctifier son nom, alors qu'il dit que ton nom soit sanctifié dans la prière que le Messie nous a enseignée? C'est exactement la même chose, ça entre dans la même logique. C'est pourquoi j'étais en train de dire que quand vous voyez très bien, parce que si les hommes pouvaient avoir, c'est-à-dire Satan lui-même, pouvait avoir le pouvoir de modifier la parole, nous parlons bien de la parole qui est émanation d'Élohim, mais ça veut dire que Satan serait ascendant à Élohim, il aurait ascendant sur Élohim. S'il pouvait modifier la parole, mais nous disons, la parole d'Élohim, le maître Yeshua l'a dit, les cieux et la terre passent, mais ma parole demeure à jamais. La parole d'Élohim est à jamais. Elle est hors des portées de la création. Elle n'est pas manipulable par la création. La parole, elle est émanation de Dieu. Elle est esprit et vie. Elle n'est pas. Elle est esprit et vie. Et ça, c'est très important. Donc, quand on est encore là à confondre un livre, c'est qu'on est encore vraiment. On est dans l'idolâtrie. On ramène Elohim au destructible. Au destructible. On le renferme. Vous le renfermez dans la boîte. Mais Elohim, il est comme le disait le roi David, il dit ça, il n'est pas compté, les cieux ne peuvent pas le contenir. Quelle misère. Ni les cieux des cieux, ni la terre ne peut le contenir. Pasteur Luc, on va passer à une autre question. Je crois qu'on y a répondu, mais juste pour que l'auditeur sache qu'on a lu sa question, je vais la lire. C'est Emmanuel B. qui dit, j'ai un peu la même question. Qu'est-ce que vous entendez par caractère graphique ou calligraphique? En fait, c'est le même mot, mais avec une compréhension différente. Oui, mais ça vient de l'imprimerie. Ça, c'est des termes qui ne se réfèrent à l'imprimerie. Caractère graphique, ça veut dire que c'est caractère matériel. Vous pouvez le changer au caractère d'imprimerie, prendre le bic et puis essayer de graver. Parce qu'autrefois, ce que Elohim mettait dans l'esprit des scribes pour le transmettre aux autres, ils utilisaient les crayons, les crayons anciens pour transmettre ces choses. Vous voyez très bien, c'est comme par exemple, certaines personnes qui faisaient autrefois les voyages astraux, quand l'humanité n'était pas encore au niveau où on pouvait communiquer à partir de la matière avec les esprits méchants. Donc, les gens faisaient des voyages astraux. Quand ils étaient du retour des voyages astraux, ils ramenaient des formules mathématiques, des formules chimiques. Et à partir à partir de ces formules, on inventait, on créait. Mais non, c'est qu'en réalité, derrière les formules, il y a un esprit. Le formule n'étant qu'un outil de langage. Donc, aussi longtemps que nous ne basculons par la dimension spirituelle de la compréhension du monde, nous sommes dans la séduction, dans la perdition. Et bien sûr, puisque Elohim est esprit, comment pouvons-nous comprendre Elohim si nous sommes hors de sa sphère, en dehors de sa nature? Encore qu'une fois connecté aux esprits, il faut se connecter à Elohim et non pas au diable, qui lui aussi est esprit. Exactement. Et je vais vous donner une autre image, et que je trouve souvent très, très intéressante. C'est que, puisque je t'ai devant moi, frère Guy, si tu avais la possibilité, toi, de te dédoubler, c'est-à-dire ton esprit, le mettre dans un autre corps, supposons que tu me vides de mon esprit, tu me donnes ton esprit, tu as la possibilité de te dédoubler. Ailleurs, même si je suis, tu comprends, même si je suis à des milliers d'années-lumière, ce que tu penses, je le pense. Tu comprends? Oui. Ce que tu penses, je le pense. Ce que tu projettes, je le projette, parce que c'est toi qui te projettes au travers de moi. Si tu avais cette possibilité. À la limite, on va entendre ma voix à partir de ta bouche. Exactement. Et si tu as la possibilité de te mouvoir à travers le vent, je comprendrai que voilà moi, l'autre moi qui se meut à travers le vent. Tu comprends? Donc c'est pour ça que c'est lui qui est l'émanation de l'Elohim, qui est habité de l'esprit de l'Elohim, puisque le Père se sert de toute la création il comprend le langage de son Père dans les éléments de la création. Il le comprend. On comprend que si je suis habité de l'esprit de Satan, c'est pas Satan que je vais parler, c'est lui qui parlera par moi, c'est lui qui va me faire agir, c'est lui qui va me mettre en action. Et réciproquement, si je suis habité par l'esprit de Dieu, je dirais comme Yeshua, ce n'est plus moi qui parle, c'est le Père qui habite en moi qui parle, c'est le Père qui habite en moi qui agit. Exactement. Donc le maître Yeshua contemplait le langage, la gloire de soi à travers tous les composants de l'univers. De telle manière que même quand il est amené sur la croix, il sait que c'est son Père qui est en train d'œuvrer au travers de tous ceux qui s'acharnaient contre lui. Lui, il voit son Père. C'est là où il tirait toute la force d'aller vers la gloire. Parce que lui, il a la lecture des événements. Il lit le vouloir de son Père au travers des événements. C'est ça la parole. C'est ça, c'est cette identité que la parole donne aux hommes. Et quand Pierre voudra l'en empêcher, il va lui dire, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a dessinée? Exactement. Et dans l'inverse aussi, quand vous voyez clairement combien
ceux qui ont des liens avec Satan. Satan, qui a vraiment un pouvoir très important parce qu'il a ascendant sur les éléments de l'univers. Quand Satan s'exprime, il se sert des vents pour persécuter les éléments de la création. Il se sert même des événements. Mais tous ceux qui ont des liens avec Satan comprennent le langage de Satan derrière les événements. Ils comprennent. Uh-huh. Pasteur Luc, avec ta permission, j'ai pu rétablir la possibilité de nous reposer un peu. Je te reviens avec d'autres questions de Lauline notamment, qui a une question de Bourine, Jamel et Armand et autres qui ont des questions. Mais prenons une petite pause avec ta permission. Oh, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh, la, la. Oh. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, Persévère Olivier Chewa, quand il dit la chose s'accomplit, quand il ordonne, elle existe, la chose. C'est la parole. Il parle aussi de la parole d'Élohim. Donc, nous allons continuer avec nos questions, Pasteur Luc, avec la question de Lauline qui dit, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai une question. Quelle Bible devons-nous lire? Où se tourner de nos jours? Qu'est-ce qu'on doit lire comme livre? Si vraiment la Bible, elle est utilisée aussi par tout ce qu'on a dit là, Lauline se demande, ben, finalement, on va lire quelle Bible? Est-ce qu'il y a une version de la Bible qui est recommandable plus que les autres, Pasteur Luc? Avant de répondre à la question de Lauline, je vais vous rappeler, rappelez-vous, lorsque Satan s'est confronté au Messie Yeshua, parole vivante d'Élohim, dans le désert, il s'est servi du caractère graphique pour tenter de manipuler le Messie Yeshua. Le caractère graphique. Et lui, il dit ici bien, il est écrit à ton sujet. Vous voyez, il se sert du caractère biblique, caractère graphique, mais auquel il donnait le sens et auquel il ramenait dans son propre sens. Donc, dans le but de manipuler, tenter de manipuler le Messie Yeshua, mais il réalise qu'il a affaire donc à celui qui a la position de Elohim sur la création, c'est-à-dire il a ascendant sur la création. Pour que nous réalisions donc combien c'est très important que lui aussi s'est servi du caractère graphique. Et pour répondre donc à
qui sont de leur ligne. Donc, si donc nous considérons que la parole d'Élohim est esprit, notre incompréhension, le fait que nous ne comprenions pas le langage d'Élohim, n'est pas par rapport au style de Bible que nous lisons, mais c'est surtout par rapport à la conscience qui nous habite, à ce que nous sommes. C'est surtout là le véritable problème. Parce que si je suis habité de la conscience cosmique, c'est-à-dire que je suis connecté à Satan, je suis l'émanation de Satan, je suis régi par la conscience universelle, qui déconnecte l'homme d'Élohim, qui n'attire l'homme que vers le périssable. Même si on me donne des textes originaux, je vais les comprendre selon la conscience qui est en moi. Selon la conscience qui est en moi. Parce que pour nous ramener à l'époque du maître Yeshua, le maître avait en face de lui les docteurs de la loi. Donc, qui avait bien la Torah dans sa version originale, mais qu'il comprenait selon la conscience qui était en eux. Il la comprenait selon Satan. Et pour cela, comme il la comprenait selon Satan, il se voyait plutôt ennemi de la parole d'Élohim qui était vivante, qui était devant eux. Donc le problème n'est pas surtout au niveau de type de Bible que nous lisons. Le problème, c'est quelle conscience nous habite. C'est quoi notre véritable identité? C'est quoi notre connexion mystique, intérieure, invisible? C'est ça le problème. Sans avoir changé de version de la Bible, l'apôtre Paul a changé sa compréhension des Écritures, de l'ancienne compréhension qu'il a rejetée après, à la nouvelle compréhension. Donc, ce n'est vraiment pas une question de version, de traduction, c'est une question de conscience qui nous anime. Exactement. Une question de concept. C'est là où je continue à dire. C'est pour ça, si vous voulez, c'est-à-dire ceux-là qui ont vulgarisé les écrits bibliques. Nous parlons des écrits bibliques qui ont vulgarisé les écrits bibliques dans leur dimension, comme nous disons, calligraphique. Hein? Donc, ils l'ont fait par la connaissance qu'ils ont de l'identité des nations, l'identité des peuples de la terre. Et je me rappelle encore du discours de le pape qui a été remplacé par celui qui est là maintenant, qui s'appelait à l'époque, c'était Benoît XVI. Benoît XVI. Donc, voilà, lors de son discours, il disait bien ceci. Il dit, être catholique ne se limite pas à l'appartenance institutionnelle. Toute la terre est catholique. Et il savait bien de quoi il parlait. Il dit, certains ont prédit. Ils ont prédit la mort de l'Église, mais je la vois vivante sur toute la terre. Il parle bien de la conscience cosmique qui régit la terre entière. Vous voyez, donc c'est là le problème. Donc c'est là. Donc on comprend donc clairement ces gens-là qui ont la vraie vision de l'univers. Ils sont au-delà de la dimension visible. Ils ont la lecture spirituelle, mystique de l'identité de l'univers. Et c'est pour ça qu'ils savent que donnez-leur les Bibles. Il ne faut pas leur empêcher d'avoir les Bibles. Ils vont même s'égarer par la Bible. C'est-à-dire la conscience qui est en eux va les amener à créer des religions qui adorent Satan parce que ces gens ne se connaissent pas. Quand le Seigneur prophétisait sur les temps de la fin dans Luc chapitre 18, verset 8, lui, il se demandait plutôt s'il trouvera un seul croyant sur la terre, mais nous, aujourd'hui, on le fait mentir en disant que la terre est remplie de 2 milliards de croyants, qui sont en fait des croyants de la nouvelle religion, de la nouvelle église, des Bibles que nous utilisons aujourd'hui. C'est ça, c'est là. Si vous voulez, ces croyants, ce sont des montures de l'énergie cosmique. Ce sont des montures de l'énergie diabolique. C'est ce que nous appelons croyants, ce que nous appelons aujourd'hui chrétiens, christianisme. Si nous aurons l'occasion, on a l'occasion de le vivre bientôt. Si vous voulez, c'est une armée de haine contre la vérité. Une armée de haine préparée par Satan, qui va accueillir Satan avec des ovations, avec prosternation, qui va accueillir l'antimachia et une haine farouche contre la vérité. Cette armée qu'elle impie, avec la Bible en main, comme nous l'avons dit, le maître même disait qu'il arrivera même un temps où ceux qui vous mettront à mort croiront le faire au nom d'Élohim, au nom de Dieu. Et ceux-là vont dire d'un tel discours, celui que nous entendons ce matin, que c'est plutôt toi qui es séduit. C'est ça, c'est exactement cela. Donc, c'est donc comme ça. Donc, en fait, c'est là donc que se situe la dimension. Donc, il est très important de comprendre que le monde, notre monde, il est surtout esprit. Nous parlons de l'univers. Il est surtout esprit. Comprenons que c'est Elohim qui a tout créé, qui a organisé l'univers. Donc, l'univers, l'âme de l'univers est d'abord et surtout esprit. L'âme de l'univers est surtout esprit. C'est-à-dire, je dis souvent, ça fonctionne comme notre corps. Hein, mon frère dit, et nos auditeurs qui nous écoutent, regardons notre corps. C'est-à-dire, notre corps a une dimension. Une double dimension, pardon. Il y a la dimension invisible, énergie, esprit, et il y a la dimension visible. L'homme, c'est une personne en même temps morale et physique. Donc, c'est l'énergie, donc l'esprit qui s'appuie sur les composants visibles, dont les membres du corps pour s'exprimer. Quand cette énergie s'en va, le corps peut-il encore bouger? Non, il tombe, il est mort. C'est exactement comme ça la constitution de notre univers. Donc, l'âme de l'univers, nous parlons de l'univers en tant que système de nations, c'est Satan.
Et c'est donc par cette conscience que les gens vont dans les Bibles. Et c'est pour ça que si vous voyez dans les religions nouvelles ou celles qui sont là, quand vous voyez très bien, les agents de Satan sont dedans, ils s'épanouissent clairement dedans parce qu'ils savent que là, c'est leur milieu. Quelqu'un disait qu'aujourd'hui, nous sommes tous des Ananias et Saphira dans les religions. Tout à fait, tout à fait. Parce que quand vous voyez des interprétations telles qu'on assimile l'addition du matériel à la prospérité, ça c'est une conscience maçonnique, une conscience diabolique. Mais on va soutenir ça à partir des versets de la Bible. Vous voyez, on soutient ça à partir de la Bible. On dit, Dieu a dit à son peuple, si tu crois en moi, tu seras la tête et non la queue. Mais on comprend la tête selon la philosophie maçonnique, c'est-à-dire selon l'organisation sociale des nations, qui n'a rien à voir avec Elohim. Donc, on va soutenir ça dans les... Donc, vous comprenez donc à partir de quoi on dit, donc comment Satan s'appuie, non seulement sur le caractère graphique, mais sur tous les composants matériels. Mais entendre ce discours, c'est vraiment flippant pour ceux qui croyaient vraiment être à la recherche d'Elohim et qui, aujourd'hui, peuvent se rendre compte de leur niveau de séduction. Que faire donc pour entrer dans la véritable compréhension de la parole, qui est l'esprit, alors que nous sommes des êtres psychiques? Comme nous l'avons dit dès le départ de notre conversation, le départ de notre émission, lorsque je prenais l'exemple du fonctionnement de notre univers, nous avons dit par exemple que c'est l'homme qui étudie la vie des végétaux. Ce ne sont pas les végétaux qui étudient la vie des hommes. Donc ça montre la position ascendante que l'homme a sur les végétaux ou même son environnement. Parce que quand vous allez voir, ce n'est vraiment pas l'environnement qui étudie l'homme, mais c'est l'homme qui étudie l'environnement. Et puis au-delà de la dimension visible de notre monde, ce n'est pas l'homme qui étudie la sphère métaphysique de son environnement. C'est la sphère métaphysique qui vient vers l'homme pour l'amener à le comprendre. Donc nous voulons donc dire, à partir de là, dont les Écritures disent, Elohim habite une lumière inaccessible. Il habite une lumière inaccessible. Et même le maître Yeshua le disait, personne ne peut venir après moi si ce n'est mon Père qui l'attire. Donc nous disons, pour que donc on accède dans la sphère d'Elohim, c'est lui-même qui vient nous y amener, qui pénètre notre esprit pour nous y amener. C'est là où on parle de naître de lui, c'est-à-dire cette naissance qui part par le fait que Elohim nous donne son esprit, donc ses attributs qui nous amènent à commencer à sortir de la création. On ne se reconnaît qu'en lui. C'est-à-dire que, de la même manière, je pensais à cela ce matin, me faisait comprendre, c'est-à-dire que de la même manière, lorsque le Père nous communique son identité, sa nature, mais il est attiré par son identité en toi, Guy. Et tu es attiré par sa nature que tu as en lui, tu es attiré par son identité. Donc il y a une attraction mutuelle qui s'exerce. Le Père vers le Fils et le Fils vers le Père. Mais pasteur Luc, il faut dire que beaucoup de croyants aujourd'hui, sincèrement, croyaient être en relation avec Elohim et l'invoquent quand ils disent qu'ils sont nés de nouveau, ils veulent vraiment avoir cette relation. Pourquoi est-ce que le Père donc ne vient pas les changer, les habiter, les conduire à la nouvelle naissance? Qu'est-ce qui se passe? Mais le vrai problème, c'est qu'il y a un mystique catholique, un cardinal, qui disait que le naïf croirait, quand on voit les gens aller dans les groupes de prière, dans les milieux religieux, mais quand on est ignorant, on croit que ces gens-là, entre guillemets, ils aiment Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui l'aime. Mais ils ont peur de la mort. Quand ils vont dans les milieux religieux, dans le groupe de prière, ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu. C'est-à-dire le besoin de la spiritualité pour l'homme psychique, ce n'est pas tellement parce qu'il est attiré par ce qui est hors de sa sphère. Ce n'est pas parce qu'il aime Elohim, mais parce que la spiritualité l'amène, l'aide à venir se réaliser. Et aussi, ça sécurise. On lui a dit qu'en fait, quand tu partiras de ce corps, il ne faudrait pas que tu ailles en enfer. Vous voyez, donc c'est une façon non seulement de sécuriser son présent ici, et puis de sécuriser son avenir. Mais ce n'est pas parce qu'on se reconnaît en Elohim qu'on l'aime, non. Quand on est né d'Elohim lui-même, comme le Maître Yeshua a vécu sur la terre, on sort du monde, on sort de l'univers, on suit le Maître. Mais pasteur Luc, que puis-je que mes parents m'aient inculqué cette conscience, l'environnement dans lequel je suis né m'a inculqué cette conscience, et que j'ai grandi en croyant que c'est vraiment cela servir Elohim, que de faire de l'activisme religieux, que d'avoir cette compréhension de la Bible, que de confondre la Bible à la parole de Dieu, d'Elohim, et que sais-je encore. Qu'est-ce que j'y peux? Moi, je veux bien être d'une autre conscience, et puis je suis né dans un cadre que je suis en train de décrire. Où est mon tort dans tout ça? Mais tu n'as pas le tort, c'est qu'en fait, c'est pour ça que le prophète Ésaïe le disait bien, et puis c'est rappelé dans Hébreu. Maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus votre cœur. Si vous entendez sa voix, et que maintenant la vérité vous soit annoncée pour vous montrer la voie qui conduit au Père, mais il faut que vous preniez la décision de le suivre, vous l'appelez au secours, pour qu'il vous donne les moyens, la force nécessaire pour le suivre. Vous voyez, ce qui montre même clairement que je cherche vraiment la vérité. C'est ce qui le montre. Lorsque je suis éclairé, je suis le chemin de la vérité, je marche.
Et Mais c'est si je dis, je cherche la vérité, et puis Elohim vient m'éclairer, mais je continue à attendre que lui me donne une force qui va faire en sorte que je puisse marcher, ça veut dire qu'en réalité, je ne suis pas sincère dans mes désirs. Le prophète Ésaïe disait ceci, comment entendront-ils s'il n'y a pas des gens qui leur annoncent ces choses? Mais comment y aura-t-il des annonceurs s'ils ne sont pas envoyés, mais qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? Et Elohim sait clairement que le monde a besoin d'être éclairé. Parce que nous l'avons dit, Satan exploite l'ignorance des humains pour les traîner vers le périssable, pour les gouverner. Parce que normalement, le Père, ce qu'il donne à l'homme, c'est qu'il soit conforme à sa parole, c'est-à-dire qu'il soit l'émanation d'Elohim. Et que l'homme qui porte le même nom que le Messie Yeshua ait la position du maître sur la création, une position d'ascendance. Ce n'est pas l'homme qui doit se prosterner devant Satan, mais c'est Satan qui doit se prosterner devant l'homme. Et donc, ces choses, quand elles sont annoncées, les gens qui recherchent la vérité, ils y marchent. Ils sortent de la religion, ils marchent. Cette bonne nouvelle sera proclamée dans toutes les nations, c'est alors que viendra la fin. Donc, Elohim veillera à ce que chacun de nous, un jour, arrive au contact de cette vérité, quitte à nous maintenant d'accepter de marcher ou de continuer à nous entêter selon l'esprit qui nous anime. Exactement. C'est exactement. Nous avons une autre question, c'est celle de Boris Njamen. Hein. Il dit, est-ce à dire que la Bible est la lettre et qu'il faut être habité de l'Esprit de Dieu pour la comprendre? Je crois qu'on a répondu à cette question. Bien sûr que c'est ce que nous avons dit, la parole d'Elohim est esprit. Nous avons dit la parole d'Elohim est esprit. Et donc, communiquer avec Elohim. Et quand on dit esprit, c'est très important, nous ne parlons pas ici des termes confus des milieux religieux, on parle Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous parlons ici, esprit, des attributs d'Elohim qu'il donne à ses enfants. Cette capacité de sortir de la dimension psychique, animale, pour entrer dans sa fait, comprendre ses voix, comprendre son langage, communiquer avec lui, se reconnaître avec le Messie, dans le Messie et le suivre. Parce que dans un certain milieu, l'esprit, le Saint-Esprit, c'est une entité qui peut apparaître et disparaître avec une chicha rouge et un boubou, je ne sais pas moi, blanc, et lumineux, ce n'est pas ça. Exactement, c'est-à-dire que dans le milieu religieux, ça vient toujours de la conscience maçonnique, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est celui qui vient obscurcir l'intelligence. Donc les gens vous disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Quand on parlait de l'esprit d'Elohim, on parlait de l'esprit de sagesse, on se réfère à ses attributs, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de science. Donc il s'agit des attributs du Père qu'il donne à ses enfants. La parole d'Elohim. Et quand je me souviens qu'à l'époque, nous, on disait l'Esprit était là aujourd'hui, il est descendu, invoquons le prix descendre, et qu'il remonte après le culte, ça me fait sourire aujourd'hui. Parce que lui qui a une autre question d'Armand qui dit, je ne sais pas si j'ai bien compris quant à la motivation de la diffusion de la Bible, mais comment expliquer que pendant près de 1500 ans, la diffusion de la Bible a été bloquée et qu'il y ait eu tant de gens martyrs, Wycliffe, Jean Hus et que sais-je, qui avaient été tués parce qu'ils voulaient diffuser la Bible. Pourquoi hier la Bible était interdite par ces mêmes dirigeants du monde aujourd'hui, elle est vulgarisée et comment on peut comprendre ce basculement? D'ailleurs, on peut le comprendre de différentes manières. Lorsque vous allez dans les différentes traductions que vous avez, différentes traductions, hein, vous avez différentes traductions, 1000 et 1000 traductions des Écritures. Donc, elles sont justifiées pour la plupart qui sont l'œuvre des sociétés bibliques occidentales quand on vous parle des éditions révisées. Comment est-ce qu'on motive cela? On dit, nous avons modifié ou alors révisé le sens de la Bible. Nous parlons bien de la Bible. Je dis bien, personne ne peut réviser la parole d'Elohim parce que la parole d'Elohim, elle est éternelle. Et dit, pour adapter la compréhension de la Bible au contexte de l'évolution scientifique et technologique. Vous comprenez? Pour les initiés, on comprend bien ce que ça veut dire. Donc, nous avons voulu adapter la compréhension de la Bible au contexte de l'évolution scientifique et technologique. Donc, imaginez donc bien, si celui qui est derrière l'évolution scientifique, c'est-à-dire transformation de l'environnement, la corruption sémantique, la corruption du temps, c'est lui qui corrompt le temps. Si c'est l'impie, ça veut dire qu'on veut faire de la Bible un outil pour adorer Satan. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, il y a ce premier élément. Et deuxième élément, c'est là où vous comprenez que derrière la séduction du monde, ce ne sont pas les humains, il y a Satan derrière. Comme il est dit dans Genèse, que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Le terme rusé veut dire aussi aviser, par le biais d'une ascendance au niveau de l'intelligence, de tous les champs composants cosmiques. On parle bien des composants cosmiques. On parle bien des composants cosmiques, c'est-à-dire qu'il a une ascendance au niveau de la compréhension, au niveau de la connaissance, que tous ces sujets, donc il peut les manipuler. Il est capable de te tromper à partir du mensonge, te convaincre que Guy, le mensonge c'est la vérité, et la vérité c'est le mensonge, et tu vas accepter. Il est capable de te convaincre. Donc c'est ça le pouvoir de Satan. Et Satan a le pouvoir, j'en parlais avec moi ce matin, il a le pouvoir de te convaincre
que la richesse est la pauvreté, et la pauvreté est la richesse. Il va te convaincre. Il va te convaincre que la vie qu'Elohim, c'est la mort. Et la mort, qui est l'errance, il te dit c'est la vie. Et il va te convaincre. Pasteur, avec ta permission, je voudrais que nous lisions un passage biblique dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Je vais lire pour nous, il est écrit. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Je vais m'arrêter là. C'est ça. Voilà. Donc il a ce pouvoir. C'est qu'en fait, il faut comprendre très bien, c'est qu'en réalité, c'est pour ça que le maître Yeshua, parce que comme Yeshua vient d'Elohim, il est l'émanation d'Elohim. Vous voyez bien sa position d'ascendance sur la création. Mais c'est par lui que le Père instruit la création. D'ailleurs, l'apôtre Paul, l'Esprit du Seigneur le rappelle à travers par l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3, je crois le verset 8 que j'aime bien. Il dit ces richesses cachées que Elohim a gardées dans tous les temps. Il les a révélées par son Fils, de telle sorte que maintenant, par ses consacrés, il enseigne la sagesse aux principautés, aux dominations spirituelles. Donc vous voyez clairement combien la parole donne ascendance sur toute la... Je dis même les créatures les plus anciennes. Quand on parle de la parole, esprit d'Elohim, émanation du Père de lumière. Donc, donc c'est donc ça. Mais maintenant, tout ce qui est tiré de cet univers, mais régi par Satan, trompé par Satan. Donc il utilise même, nous l'avons dit, la Bible, caractère, pour vous tromper. Pasteur, j'ai envie de comprendre que si son dessein à lui, Satan, c'est de séduire toute la terre, il y a vraiment lieu de se méfier de tout ce que la majorité des hommes font aujourd'hui, hein, quelle que soit l'activité. Bien entendu, la méfiance même ne suffit pas. Il faut naître d'en haut pour prendre ascendant sur Satan. La méfiance, on n'a même pas le moyen de se méfier parce que j'allais te dire, peut-être pour rire, j'allais te dire que même cette méfiance sera inspirée par Satan. Parce que dans tous les cas, parce qu'en réalité, quand je ne connais pas bien mon ennemi, je peux me méfier, je peux aller me confier à mon ennemi comme un ami. Mais donc, je dis, même cette méfiance, si on n'est pas né d'Elohim, si on n'est pas né d'Elohim, on n'est pas habité de l'esprit d'Elohim, la parole d'Elohim, si on n'est pas la parole en devenir, il n'y a pas moyen de sortir la peau. C'est pour ça que le maître Yeshua disait, sans moi, vous ne pouvez rien. Je ne peux pas m'empêcher de demander, c'est donc quoi être né? Comment je saurais que je suis vraiment né d'Elohim finalement? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes si nombreux à dire qu'on est né de nouveau, baptisé. C'est ça. Mais avant de revenir sur ta question, je termine sur ce que j'étais en train de répondre par rapport à notre ami. Donc, je disais bien que cette séduction, pour montrer clairement qu'elle vient des anges méchants, c'est-à-dire des êtres ascendants dans l'univers. Alors là, le monsieur posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui a donc fait qu'à un moment donné, on interdise la Bible? Et puis à un moment qu'on la vulgarise sur la terre. Mais il fallait bien que la conscience, que les connexions soient poussées entre l'humanité et Satan. Donc ces gens-là savent clairement discerner à quel moment toute l'humanité, parce que rappelez-vous qu'on a annoncé le 21e siècle comme celui de l'expression de l'esprit dans la matière. C'est-à-dire que en fait, il y a modification des gènes humains, de l'ADN humain, c'est-à-dire que l'homme porte en lui l'ADN de Satan. Nous parlons bien de ceux qui sont sur la terre, l'ADN comme le maître Yeshua vient d'en haut. Il porte le nom de son père, comme Elohim change le nom d'Abraham. Il lui donne son nom, son identité de la même manière. L'homme porte en lui, l'homme qui est en dehors de lui, il porte en lui les gènes de Satan. Donc ces gens-là discernent clairement la chose. C'est pour ça qu'on parle de la civilisation, on parle de la race humaine, on parle de la race de Satan. Et donc quand on leur donne la Bible, mais c'est par leur père qu'ils la comprennent. C'est par leur père qu'ils créent des religions pour adorer Satan. Et l'homme est devenu ce que la Bible a prophétisé dans 2 Timothée chapitre 3, à partir verset 1 à 5, avec des apparences de piété, mais régnant tout ce qui en fait la puissance. Exactement. Et Paul dit donc, l'apôtre Paul dit à Timothée, toi donc qui as le discernement, éloigne-toi de ces gens-là. Et puis donc Paul dit, comment savoir donc si on est né de nouveau? Paul le dit très bien, merci d'avoir cité ce passage. Il dit bien, il arrivera dans les temps de la fin que les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Ils ne seront attirés que par le périssable, malgré qu'ils utilisent le nom de Dieu, le nom de Yeshua, mais pour voiler leur identité méchante, mais ils ne courent qu'après le périssable. Ils sont dépendants du système des nations. Donc c'est ce qui montre que ces gens-là, ils sont l'émanation de Satan. Parce que ceux qui naissent d'Elohim, ils ont le pouvoir de sortir. De sortir. Parce que Elohim vous amène vers lui. Sortir la dépendance du périssable. C'est ça. Et du matériel. Exactement. C'est pour ça que notre ami Amma vient à la conclusion que, autrement dit, si Satan n'ayant pas pu empêcher la diffusion de la Bible, a opté de contrôler et de corrompre cette diffusion. Ah ben bien sûr, nous parlons bien que Satan, quand on sait que, vous savez, quand vous êtes très très sûr qu'à la maison, vous avez réussi à corrompre la compréhension de vos enfants. Vous n'avez pas peur de l'interprétation qu'ils vont faire de la lettre que vous laissez chez vous, parce que vous êtes en sécurité, parce que vous savez en réalité que dans tous les cas, comme ils sont habités par la conscience que vous avez influée en eux, ils ne comprendront tout ce qui est à la maison que par cette conscience.
Pasteur Luc, quand nous étions adorateurs de la Bible, le caractère calligraphique, hein, pour nous, la vérité, c'était un verset biblique. On ne comprenait pas qu'Élohim puisse nous parler par des circonstances, des événements, par la nature, par autre chose. Alors, la preuve que c'était vraiment de Dieu, enfin d'Élohim, c'était qu'il y a un verset biblique. Et je vois une question ici qui vient aussi d'Armand qui dit « Les puissances spirituelles ont le pouvoir de s'appuyer sur tout ce qui est matériel pour s'exprimer. » Avons-nous un fondement pour cette affirmation, un verset biblique? Par exemple, est-ce que... J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Oui. J'ai donné cet exemple de la confrontation de Satan avec le maître dans le désert. Il s'est appuyé sur les écrits. Dans Matthieu 4. Ah oui, il s'est appuyé sur les écrits bibliques. Les écrits bibliques, mais dans le sens, en ayant corrompu leur sens. C'est-à-dire, l'objectif pour lui ici était de s'y appuyer pour détourner le maître de son père. Voilà. Donc, il y a cet élément. Et puis, il y a ces autres éléments que ce n'est pas moi qui amènerai les uns les autres à être convaincus que le Père vous ouvre l'esprit pour comprendre dans quel monde vous vivez. Parce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu tantôt que les temps de la fin décrits dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, c'est des personnes aujourd'hui qui tiennent quand même la Bible, mais qui manifestent ce caractère des temps de la fin. Exactement. Et puis, Guy, tu peux lire, pour terminer, que notre ami soit un peu tranquille, tu peux lire Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset, c'est de bien cette domination, cette ascendance des principautés spirituelles méchantes sur notre univers que parlent les apôtres ici. C'est de ça qu'ils parlent. Et quand vous allez dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, vous trouvez exactement la même chose. Donc, ça veut dire, ce qui montre que ces gens qui étaient instruits d'Élohim, ils avaient la vraie lecture de l'identité du monde, de la double identité de notre univers. Il y a quand même encore un auditeur, c'est toujours Armand, qui insiste à dire dans Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit les paroles de la prophétie. » Ne faut-il donc pas que la parole soit diffusée pour cela? Est-ce qu'on devrait s'abstenir de lire la Bible parce qu'elle est ce qu'elle est? Mais je pense que nous avons répondu tout à l'heure à la question, à cette question en répondant à leur ligne. Nous avons bien dit que tout dépend de la conscience qui est en vous. De l'esprit qui nous anime. Est en vous. Voilà. Vous voyez, parce que lorsque vous prenez l'exemple du Messie Yeshua, dont l'identité vient d'en haut, il est l'émanation d'Élohim. Quand Yeshua va, non, je dis bien au-delà même de la Torah comme support écrit à travers toute la création, ce que le maître voit, c'est son Père. C'est son identité, c'est son Père s'exprimer. Ce qu'il contemple, c'est son Père. Donc, c'est pour ça que la parole d'Élohim elle-même, nous disons bien, la parole qui est esprit. Donc, ceux qui la comprennent sont ceux qui sont habités de la nature d'Élohim, sont ceux qui naissent de lui. Ceux qui sont nés de lui, c'est eux qui comprennent sa parole. Donc, quand vous verrez la structure même de l'Apocalypse, et c'est ce qui est très important, parce que vous voyez dès le premier verset, il est bien dit que ces révélations ont été données par Elohim au Messie Yeshua pour qu'il les transmette par le canal de son messager, qu'il les transmette à la communauté des consacrés d'Elohim. Vous voyez, c'est-à-dire il est dit à la communauté des consacrés, ça veut dire que ceux qui sont mis à part, ceux qui portent le nom du Messie Yeshua, ceux qui sont sortis de la création, ceux qui ont le pouvoir de comprendre le langage de l'Élohim, c'est à eux que cela est donné. Et quand il a dit « heureux celui qui lit », il s'agit bien de ces individus-là, qui portent en eux l'identité du Messie, qui sont nés d'en haut. Qui sont animés du même esprit que le Messie. Exactement. Donc, qui ne risquent donc pas de comprendre les paroles de l'Élohim par la conscience cosmique. C'est ça. C'est pour ça qu'il disait même qu'aux autres, il parle selon les paraboles, mais à ses disciples qui ont le même esprit que lui, il leur donne de comprendre les mystères du royaume. Tout à fait. Et je dis ce travail aussi dangereux que Satan a opéré sur la terre avec ses ennemis, c'est-à-dire, je vais dire, avec ses initiés, c'est un travail très cosmique. C'est que le résultat, c'est quoi? C'est que nous avons une terre aujourd'hui, mais une terre qui est habitée de la haine de la vérité. Je vais dire les populations de la haine de la vérité. Nous disons bien au nom de la Bible, de la haine de la vérité. Parce que ces gens-là, comme ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas que c'est par Satan qu'ils comprennent la Bible, ces gens-là sont convaincus qu'ils croient en Dieu. Or, le Dieu dont ils parlent, mais c'est celui dont la conscience est en eux, c'est-à-dire l'impie, la conscience du monde. Apocalypse 12, verset 9, la prophétie est accomplie définitivement. Je constate que beaucoup aujourd'hui sont séduits et croient qu'ils sont vraiment dans la vérité. C'est ça. Pasteur Luc, je voudrais que nous fassions une sorte de résumé par rapport à cette partie de notre entretien qui risque d'être aussi peut-être à la fin. La parole de Dieu, pour nous résumer, elle est esprit, elle est une émanation d'Élohim, elle est immatérielle. On ne peut pas la comprendre si on n'est pas habité de son esprit. C'est ça. La parole est l'émanation de Elohim. Donc, Yeshua, la parole visible d'Elohim, la fonction visible. Donc, on voit
la parole d'Élohim à l'œuvre. Comme il dit, avant même que Elohim n'appelle à l'existence le premier atome du monde, je suis. Il dit, je suis. Et cette parole a été manifestée à l'excellence aux hommes de ici que nous sommes, en Yeshua, en Mashiach, qui est venu donc nous révéler la parole incarnée, la parole faite chair. Exactement. Et c'est pourquoi Elohim dit au renouvellement de l'Alliance, j'inscrirai ma loi dans leur cœur. Donc, à partir de vous comprendre, il dit, je leur donnerai mon esprit, c'est-à-dire mes attributs. Je leur donnerai mes vertus, je leur donnerai mon nom. Donc, ils seront ma parole visible, ma parole vivante. C'est pourquoi ils sont mon peuple, ils sont les émanations de moi. Au-delà donc de Yeshua qui s'est manifesté comme la parole faite chair, Elohim peut nous communiquer sa parole au travers des événements, des circonstances, de la nature, de tout ce que nous environne, si nous sommes sensibles, si nous sommes animés du même esprit que lui. Oui, c'est-à-dire que déjà, il faut qu'on soit né de lui. C'est ça. Donc, que nous fassions partie de son univers, de sa sphère. Et à partir donc de ces liens-là naturels établis, parce que nous sommes l'émanation de lui par le Maître Yeshua, puisque c'est par lui qu'il nous fait naître, qu'il nous fait entrer dans sa sphère, qu'il nous fait pénétrer ses entrailles. À partir de là, donc, on comprend son langage à travers tous les éléments de la création qu'il utilise. Il n'y a pas un seul élément de la création, frère, avant que tu continues, il n'y a pas un seul élément de la création qui ne bouge sans l'ordre d'Elohim par sa parole. Il n'y a pas un seul, que ce soit visible ou il n'y a pas un seul. Parce que tous ces éléments de la création, y compris Satan, il n'exécute que les desseins d'Elohim au travers de sa parole. Il est régi par sa parole, par le Messie Yeshua. C'est arrivé à cette compréhension que nous cesserons de confondre le caractère calligraphique qu'est la Bible à la parole d'Elohim. Exactement. Et à partir de là, nous comprendrons que quand on dit la parole, quand Elohim donne la parole, c'est-à-dire son esprit, mais ce qu'il donne, mais c'est lui-même, c'est son nom, c'est son identité. C'est-à-dire, il te sort de la création. Il te donne une position exceptionnelle par rapport à la création. Donc tu dois jouer, puisque nous sommes dans l'univers, une fonction visible de lui. Une fonction visible de lui. Fonction visible de son royaume sur la terre. Et selon l'esprit qui m'anime, je vais comprendre dans le caractère calligraphique selon Satan ou selon Elohim, en fonction de l'esprit qui m'anime, en fonction de la conscience de laquelle je suis habité, en fonction de ceci que je suis né d'Elohim ou pas. C'est la loi de la nature. Pasteur Luc, je voudrais quand même qu'on comprenne le mot loi. Quelle est donc la place du mot loi? Parce que très souvent, nous parlons de la Torah aussi, de la loi. Est-ce que c'est le synonyme de la parole d'Elohim? Mais la parole, normalement, quand on parle de la loi, tout dépend de la manière dont on peut utiliser le terme. Mais dans la base, on peut dire de manière générale, on parle de la Torah ou la loi. La Torah, instruction. Donc, ça veut dire qu'un ensemble de codes, d'éléments que l'Elohim a utilisés pour se faire connaître, pour révéler ses desseins, pour révéler ses projets à son peuple. La Torah. Donc, c'est ça, la loi. Donc, lorsqu'on parle de la loi, on se réfère à la Torah, on se réfère à la parole d'Elohim. C'est pourquoi Yeshua disait aux pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures, il parlait bien de la loi, ou alors de la Torah. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Pourtant, elle parle de moi. C'est-à-dire, j'en suis l'expression visible. J'en suis l'expression visible. La parole, c'est donc le maître veut dire la parole, ce n'est pas les caractères calligraphiques, c'est moi. Je suis la parole, vivante. Et pourquoi aujourd'hui, pasteur Luc, que certains, ma foi, permets-moi de les citer, certains croyants, réduisent la parole aux 10 commandements ou alors à quelques 600 commandements pour prétendre être obéissants à la parole? Est-ce que ce n'est pas encore une conséquence de la séduction? Mais c'est la conscience cosmique. Ça vient bien de Satan. Parce que nous l'avons dit, puisque Satan lui-même est appelé à l'existence par la parole. Donc si vous êtes vraiment révélé, vous pénétrez là, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en réalité, au fur et à mesure que vous évoluez pour épouser l'identité du Messie, l'identité de la parole, mais vous êtes en marche pour la disparition de Satan. C'est-à-dire vous prenez ascendant sur lui. Donc Satan, la survie de son royaume, c'est qu'on demeure ignorant. On demeure enfermé dans la lettre. On demeure enfermé dans le destructible. Pour lui, c'est cela. Donc s'il peut continuer à entretenir l'ignorance par le fait qu'il vous renferme dans le rituel religieux, vous le comprenez selon lui, mais lui, il sait que c'est la survie de son royaume. Pasteur, je voudrais que tu fasses un petit commentaire sur un passage biblique qui est souvent assez ambigu. C'est Romains chapitre 10 au verset 4 où il est écrit, dans la version du second au moins, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » La fin de la parole, la fin de la Torah, c'est ce que ça voudrait dire. Est-ce que ce n'est Christ est l'accomplissement de la loi. Okay. Yeshua, le Messie, est l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi je disais, il dit bien, il est l'expression visible de la loi. C'est-à-dire qu'à travers la Torah, Elohim révèle au peuple son identité. Il révèle au peuple ce qu'il veut que le peuple soit.
parce que la loi ou la Torah est l'émanation d'Élohim. Donc, mais en révélant au peuple son état, c'est même le même apôtre qui dit que la loi était un pédagogue, a servi de pédagogue. Donc, si la loi ne m'avait pas dit, il ne faut pas haïr, je n'aurais jamais su que je suis la haine même, par définition. Je suis la haine, hein, parce que la loi m'a révélé mon état. C'est comme la lumière vient dans une pièce, dans une chambre où tu es enfermé dans les ténèbres. La lumière vient, la lumière te révèle l'état de la maison. Elle peut te révéler que ton habit a une tache, mais la lumière ne vient pas enlever la tache. Elle te révèle ton état. Et il faut que maintenant tu te débrouilles à... Voilà, donc en fait, la loi a révélé au peuple, révèle au peuple les caractéristiques, les attributs d'Élohim. Maintenant, le maître Yeshua vient élever l'homme à ses attributs. Il vient donner à l'homme les moyens par son sacrifice, l'esprit, l'onction par laquelle lui-même a marché dans cette voie. Donc, par le sacrifice du Messie Yeshua, il donne à l'homme les ressources, la puissance qui permet à l'homme d'aller revêtir ses attributs. Donc, de naître d'en haut, naître d'Élohim. C'est pour ça qu'il dit que les Écritures disent qu'il est la fin de la loi, c'est-à-dire l'accomplissement de la loi. Pasteur, je vais poser encore une question par rapport à cette double dimension de notre univers. La plupart d'entre nous, nous sommes vraiment limités à la compréhension temporelle, matérielle de l'univers. Est-ce que ce n'est pas parce que se transposer à la dimension spirituelle reviendrait à mourir à la dimension naturelle et du coup à perdre nos privilèges naturels que nous ne voulons pas perdre? Non, cela obéit aussi aux lois naturelles. C'est qu'en réalité, l'homme psychique, tu ne vas pas demander à un poisson de se soucier des choses qui ne relèvent pas de son univers aquatique. Vous voyez, un poisson, il est condamné. Le poisson aussi se soucie de se réaliser, mais à partir de son univers. Donc, un animal, par exemple, se soucie aussi de se réaliser. Il se soucie de sa pitance, mais pas en dehors de son univers. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'être humain, c'est un être vivant parmi tant d'autres. Vous voyez, les arbres ont des soucis, des inquiétudes, mais tu ne peux pas demander à un arbre d'aller réaliser ses inquiétudes en dehors de son univers. Donc, l'homme psychique, puisqu'il est tiré de l'univers, pour lui, il n'existe pas dans la sphère autre que la sienne. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'en fait, la plupart des gens sur la Terre qui prennent l'ascendance sur les composants de notre monde, c'est des gens qui se retrouvent dans des liens conscients avec la sphère invisible, c'est-à-dire les forces spirituelles méchantes, notamment l'élite du monde, ceux qui sont la représentation de Satan. Donc, dès le moment que l'esprit de l'homme, puisque l'homme a en lui un esprit, donc cet esprit, quand il est connecté à cette sphère spirituelle, il prend conscience. Donc, sa vision de l'environnement change. Sa vision de l'environnement, il va la tirer du lien qu'il a avec sa force spirituelle. Mais un homme psychique qui n'a de lien ni avec Elohim, ni avec les puissances invisibles, mais il demeure dans le terre-à-terre. Lui, il n'a besoin de la spiritualité que pour réaliser ses besoins physiologiques. Quand il est malade, quand il veut un examen, quand il veut un poste de travail, quand il veut, c'est là où il a besoin de la spiritualité. Si je comprends bien, je me permets de résumer 3 catégories d'êtres humains. Il y a des êtres humains psychiques qui ne sont tirés que du matériel, de l'existant, du physiologique. Il y a des gens qui sont connectés à la sphère spirituelle, mais point de vue connectés à Satan. Et puis, il y a une autre catégorie qui doit être suscitée, qui sera des personnes qui sont vraiment connectées à Elohim, qui veulent être des représentations d'Elohim, des témoins d'Elohim sur la terre, afin de pouvoir permettre que sa volonté s'accomplisse sur la terre, comme elle est faite au ciel. C'est ça. Ceux-là, donc, ces dernières catégories, en tout cas, c'est des mises à part. C'est des gens qui ont un statut particulier, c'est le statut qu'Elohim avait promis à son peuple juif. Ce que je te donne, c'est mon nom, c'est mon identité. Tu es ma représentation au milieu de l'univers. C'est au travers de toi que je deviens visible pour que les gens se détournent du culte de la créature, des idoles. Les idoles peuvent être matérielles ou spirituelles. C'est pour ça que vous voyez l'homme psychique, il s'est défini par rapport à la voiture. Il a un avion personnel parce qu'il est mini. Donc il se limite aux éléments qui sont conformes à son identité. C'est donc à cette catégorie que Elohim veut parler. C'est cette catégorie, la troisième, qui comprend la parole d'Elohim, qui discerne que la parole n'est pas la Bible, qui sait faire la part des choses et qui sera la catégorie qui va, je veux dire, avoir accès à la Jérusalem céleste, au royaume à venir. C'est ça. C'est ça. Ce sont les gens qui accèdent à la nouvelle création, dont Yeshua est le premier-né. Parce que Yeshua est le premier-né de toute la création, parce qu'il est la parole émanation d'Elohim. Il est le premier-né de la nouvelle création parce que le premier homme né d'Elohim. Vous voyez, premier homme né d'Elohim. Donc, le premier-né de la nouvelle création. Donc, la nouvelle création, elle est conforme à la loi, conforme à la parole. Et c'est là où Paul le rappelle dans Romains 8. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont élevés à la stature spirituelle du Messie Yeshua. La loi d'Elohim. Ceux qui sont élevés à la stature de la loi. Parce que la loi est l'émanation d'Elohim. Elle a ascendance sur le principe de la mort.
Donc ce sont ceux-là qui s'élèvent au-dessus du péché, au-dessus de la corruption, au-dessus de la désobéissance, parce qu'ils épousent l'identité de la loi, dont la parole d'Élohim. Ils sont la loi vivante, cette loi par laquelle Élohim jugera toutes choses, parce que par elle, il a tout appelé à l'existence. C'est ceux-là qui sont nés de nouveau, c'est ceux-là qui sont sauvés, c'est ceux-là qui vont appartenir à l'éternité avec Yeshua quand il viendra établir son règne. Et il me semble si peu nombreux de nos jours à écouter les discours, à écouter les religieux, à voir l'activisme religieux qui nous entoure. On peut vraiment s'inquiéter quant au sort du monde. C'est ça, parce que même le terme né de nouveau auquel tu venais de faire allusion, il est franc-maçonnique. Parce que normalement, la naissance nouvelle, c'est-à-dire, il peut prêter à confusion, hein, puisque quand on parle de naître d'en haut, c'est-à-dire naître d'Élohim, ça veut dire que tu as en toi, tu portes en toi l'ADN de ton père. Tu es né d'Élohim par sa parole, c'est-à-dire son esprit, il te donne son esprit. Donc, ceux qui naissent d'Élohim, les Écritures disent, ceux qui naissent d'Élohim ne pêchent pas. C'est-à-dire que le Père leur donne son identité, sa nature, ses attributs, dont le pouvoir de s'élever au-dessus de la création. C'est cette même identité par laquelle le Maître Yeshua a traversé le monde. Alors qu'on peut... Donc, c'est ça. En quoi est-ce que le terme né de nouveau est-il franc-maçonnique? Parce qu'il est utilisé dans toutes les religions du monde, puisque même les francs-maçons parlent de la nouvelle naissance, les bouddhistes parlent de la nouvelle naissance. Donc, c'est des termes comme ça qu'on utilise, mais qui ne veulent pas dire la même chose, comme nous disons dans le caractère chorégraphique. Donc nous sommes là dans le caractère chorégraphique, mais dans le fond, ça ne veut pas dire la même chose. C'est pour ça que les gens, justement, ils n'ont pas perçu le vrai sens de ces termes, selon la parole, hein, selon l'Élohim. Et c'est pour ça que les gens sont vraiment l'émanation de Satan, mais ils se trompent qu'ils sont nés de nouveau. Parce que si on avait perçu le vrai sens, on comprendrait qu'on est en dehors du mystère de la vérité. On le comprendrait, mais comme on n'a pas perçu le vrai sens de ces mots, on continue à les utiliser pour se tromper. Mais il faut dire donc qu'il y a même des mots qui ont été infiltrés dans notre traduction de la Bible qui ne sont pas selon les mots authentiques. Comme nous avons dit, mon frère Guy, c'est qu'il n'y a pas que les mots qui ont été... en fait, nous disons, quand nous parlons du caractère chorégraphique, c'est vrai que ça vient des mots. C'est qu'en réalité, l'évolution du mal, qui se définit par l'évolution du lien entre l'humanité et Satan, ce qu'on appelle couramment l'évolution scientifique et technologique. Elle a eu influence sur tous les composants matériels de la création. C'est-à-dire cette évolution a corrompu le temps. Nous disons bien, elle a corrompu la mission du temps. Elle a corrompu les mots. Elle a corrompu tous les composants de l'univers. Nous parlons bien, parce que Satan a pris, il a le contrôle des Écritures, il a le contrôle sur tous les composants vivants de l'univers. Parce que le temps, l'objectif du temps, la mission noble du temps, c'est de participer à élever l'homme à l'identité de la nouvelle création, c'est-à-dire à Elohim. Mais le temps, aujourd'hui, corrompu, il devient un outil de commerce. C'est-à-dire que le temps vaut l'argent. Vous voyez, le temps amène les gens à courir vers le périssable. Donc, tu gères bien le temps parce que le temps, à la fin, il te donne un gros salaire. Vous voyez, donc, toute la fonction de l'environnement a été corrompue. Les mots aussi, la même chose. Les mots, richesse, qui se réfèrent à Elohim, mais ils ont été corrompus, ils ramènent à autre chose. Et vous savez pourquoi? Non. C'est qu'en réalité, l'évolution scientifique a corrompu tous les composants de l'univers. Elle a corrompu tous les composants de l'univers. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les sociétés bibliques occidentales, sous la direction de Rome, justifient la révision des Écritures par le fait que, par leur souci d'adapter la compréhension de la parole à l'évolution scientifique et technologique. Ça veut beaucoup dire. C'est pour ça aujourd'hui qu'avec l'évolution, tout est monnayé, tout est comme référentiel. C'est pour ça qu'on parle du dérèglement cosmique. C'est-à-dire que Satan, qui est vraiment le principe de la rébellion, et tout ce qui est sous son pouvoir, il modifie son fonctionnement, il modifie son fonctionnement, il modifie sa mission. Donc c'est pour ça que les humains, ils croient vraiment qu'ils sont là pour accumuler l'argent, ils croient vraiment qu'ils sont là pour se réaliser. Donc en fait, il a modifié tout le fonctionnement de l'univers. Donc ceux qui viennent d'en haut, sortent de cette énergie, ils sortent de cette domination. Nous avons donc affaire à un système dictatorial du monde, dictatorial. Et nous avons affaire à un système qui ne tolère pas la contestation. Vous voyez, qui ne tolère pas. C'est pour ça qu'on parle de la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression, elle est cadrée. Elle doit obéir à la même conscience. Si on sent qu'un autre esprit s'exprime, ça devient un danger. Et on dit la liberté s'arrête à un tel individu ou à une telle communauté, dans ce cas. Exactement. La liberté s'arrête, liberté d'expression s'arrête là où elle ne nuit plus aux intérêts de l'autre. Vous comprenez? Donc ça montre clairement que dès le moment qu'en toi habite un esprit qui commence à nuire aux intérêts de... Mais c'est tout. Mais tu dois te taire. Ou alors tu vas être tué, tu vas être exécuté. Mais c'est la menace que tu cours à dire, c'est ce que tu es en train de dire, là, pasteur Luc. Ah, bien sûr que c'est là que nous sommes en train d'aller. C'est là que nous sommes en train d'aller. Mais les vrais disciples savent que la vie, c'est la parole.
La vie, c'est Elohim révélé dans la parole. Ils n'ont pas peur de sortir de l'univers pour entrer dans la vie. Ils n'ont pas peur. Chers auditeurs, vous écoutez EPS Radio 777.net. Mon invité aujourd'hui dans le cadre de l'émission Comprendre la parole de Dieu, qui ne pouvait pas mieux porter son nom, c'est le pasteur Luc Bimaï, avec toutes les déclarations qu'il a faites. Je constate que vous n'avez plus de questions que vous avez posées et je crois que nous allons tirer à la conclusion de cette émission qui est la première du genre et nous espérons vous revenir tous les dimanches à 15h30 heure de Paris, 9h30 heure de Montréal avec un invité qui, ma foi, à défaut d'avoir quelqu'un d'autre, ce sera très souvent le pasteur Luc, mais vous avez le droit de vous proposer. Nous allons vous écouter avant de vous passer à l'émission parce qu'il ne s'agit pas de venir nous donner un plus de la séduction, mais plutôt la parole de vie. Donc, pasteur Luc, nous allons sortir de cette émission avec un mot de conclusion de ta part. Qu'est-ce que tu veux que nous retenions de ce bientôt 1h20 que nous avons passé ensemble? Ce que nous devons retenir, c'est que nous vivons le temps où ceux-là que le Père Elohim ouvre l'esprit, il donne la conscience de la vérité, ceux auxquels il confère le pouvoir par son esprit, nous parlons de sa parole, de sortir des ténèbres. Ils doivent appeler le règne d'Elohim, ils doivent demander que le règne d'Elohim vienne, que la lumière qui est Elohim se lève sur la terre au travers de sa parole pour balayer les ténèbres. Et qu'ils doivent comprendre, les Écritures disent que ceux qui sont nés d'en haut, qui partagent l'identité du Maître Yeshua, dont le sort est lié à celui du Maître Yeshua, ils ont le pouvoir d'acter l'avènement du règne d'Elohim. Ils ont le pouvoir par leur soupir, par leur supplication, et plus encore, la dimension qui fait la force de leur prière, c'est leur offrande absolue à la vérité. Ils se donnent pour que la vérité au travers d'eux devienne visible, pour jouer la fonction visible de la parole d'Elohim, pour le renversement du règne des ténèbres. On ne peut pas mieux terminer cette émission, chers auditeurs. Merci de votre fidélité. C'était donc votre édition, la première édition de Comprendre la parole de Dieu avec notre invité, le pasteur Luc. Nous espérons que vous avez été édifiés et nous vous quittons sur ce, au plaisir de vous retrouver dans d'autres éditions. Bonne journée à vous. Merci encore. Au revoir. Au revoir.